It's a brand new day. Et il nous expliquait, pour une première ouverture, vos clients, ils débutent, il faut que ça soit ludique, faut que ça soit pédagogique et il faut que ça soit empathique. Tu vois, ça, c'était ces 3 mots et ça tu vois, je les ai retenus. Quand je parle avec les gars et qu'on teste des routes, je me dis, ah les gars, empathie, ludique. Bah, des fois, tu vois, t'arrives à un certain grade où l'empathie, c'est bon, t'arrives à V7. Si j'ai envie que le gars y ait de l'engagement à fond, voilà, c'est l'empathie, je pense, jusqu'à un certain degré, tu la mets. Bah, après ça, c'est pas pour ça que tu dois être le pire des dictateurs avec tes routes. Mais l'empathie jusqu'à par exemple V2, elle est ultra importante. Genre la hauteur des routes, que ça soit ergonomique, que les moves soient cool, que les gens ils cochent des routes quand ils viennent chez toi. S'ils cochent 0 V2, ils vont se sentir frustrés. Faut que ça fasse bien aussi à l'ego. Ta première fois à l'escalade, c'est important. Et du coup, ça a été ça. Donc, Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'épisode qui suit va être présenté par notre sponsor officiel, la boutique en ligne Délire Escalade. Donc, c'est vraiment pas une cachette pour tout le monde, mais ça fait déjà plus de 5 années, dans le fond, que je fais de l'escalade au gym Délire Escalade. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Délire Escalade, c'est pas juste un gym à Québec. En fait, c'est une boutique en ligne qui est, selon moi, une des plus grandes boutiques en ligne partout au Canada de stock d'escalade. Donc, que ce soit pour du bloc, du trad, du lead, de la glace, name it. En fait, ils ont tout ce que vous avez besoin pour tout ce qui est votre gear d'escalade. Donc, ils m'ont donné la chance de pouvoir vous donner justement un code promo que toutes les personnes, dans le fond, qui écoutent le show vont avoir droit au prix de quelqu'un qui est membre normalement chez Délire, donc un 10% de rabais sur tout le gear qui est en ligne. Donc, on fait la livraison, que ce soit dans la province, au Canada, puis même à l'international pour certains produits. Donc, le lien pour pouvoir commander n'importe quelle pièce ou équipement d'escalade va être le suivant. Donc, boutique.delirescalade.com. Je répète, boutique.delirescalade.com, puis allez mettre votre code promo LVDG10 pour la voix des grimpeurs 10, LVDG10 pour avoir votre 10% de rabais promotionnel membre La Voix des grimpeurs. Puis, quelque chose que je veux rajouter, c'est que Délire ont une politique d'accoter les prix. Donc, si vous êtes capable d'avoir un prix qui va être un petit peu plus élevé, un petit peu plus bas que ce qu'il y a sur la boutique, Délire vont être capables d'accoter ce prix-là. Donc, ça en dit vraiment long sur la confiance que Délire Escalade a envers sa boutique en ligne, envers son inventaire, envers ses produits, puis envers la qualité de ce qu'ils sont capables d'offrir aux grimpeurs puis aux grimpeuses au Canada. Donc, juste à nous montrer une preuve, mais ils sont capables d'accoter ces prix-là. Donc, La Voix des grimpeurs 10, LVDG 10 pour un 10% de rabais. Un des plus grands inventaires de chaussons, d'équipements d'escalade au Canada. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci pour le sponsorship, puis on se retrouve de l'autre côté pour notre épisode d'aujourd'hui. L'épisode qui suit est présenté par notre sponsor officiel de chalk d'escalade 100% québécoise, Clove Grizzly Grip. Donc, il y a quelques semaines, en fait, je suis allé à Montréal dans un gym pour faire de l'escalade. Puis, j'avais oublié mon chalk bag, en fait, à Québec. Donc, j'ai pas eu le choix d'essayer cette nouvelle petite beauté que finalement, j'ai décidé d'adopter. Donc, la chalk qui est ici avec moi, en fait, que ce soit en fait en puff ou que ce soit en liquid chalk. La chalk aussi est faite 100% au Québec, donc ça rejoint à 100% les valeurs de La Voix des grimpeurs podcast, qui est de rassembler la communauté de grimpe et de faire rayonner les compagnies québécoises d'ici en escalade. Donc, ce qui est le fun avec la chalk Grizzly Grip, c'est que justement, ça ne viendra pas d'endroits douteux outre-mer, fait avec un paquet de cochonneries. En fait, c'est 100% fait au Québec. Donc, il n'y aura pas d'agents comme de l'amidon, des agents asséchants. Bref, c'est 100% fait pour les grimpeurs d'ici. Puis vraiment avoir un bon contrôle d'humidité au niveau des mains. Donc, La Voix des grimpeurs podcast offre la chance à tous les auditeurs d'avoir un 10% de rabais sur tous les produits que vous voyez présentement sur la table. Donc, le code promo est le suivant. Donc, La Voix des grimpeurs 10, donc LVDG10.
LVDG10 sur le site de Grizzly Grip. Donc, pour réclamer votre 10%, puis comprenez qu'en encourageant cette compagnie-là, vous encouragez la communauté de grimpe au Québec, vous encouragez le podcast. Puis non seulement ça, vous procurez aussi un produit de qualité fait 100% ici pour les prochaines générations de grimpeurs du Québec. Ok, j'ai choqué. Donc, bon matin à tous ou bonsoir à tous sur cet bel épisode de La Voix des grimpeurs. Donc, aujourd'hui, ça va être un format un petit peu différent. Donc, on aurait voulu pouvoir faire cet épisode-là en studio, mais je crois que ça aurait coûté beaucoup plus cher par épisode parce que présentement, dans le fond, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est en Europe, dans le fond, donc qui est dans le sud de la France, qui va pouvoir nous partager un petit peu son histoire, qui va aussi pouvoir nous partager aussi un petit peu où c'est que ça s'en va aussi pour lui, dans le fond, l'escalade. Puis comme je l'ai dit, à chaque début d'épisode, le but, ultimement, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe au Québec, éventuellement même en Europe, puis un petit peu partout aussi que ça parle français. Donc, je pense que ça va être un épisode qui va pouvoir en inspirer beaucoup, qui va pouvoir même éduquer certaines personnes par rapport à comment ça se passe aussi le processus de création, peut-être même d'un gym d'escalade. Puis aujourd'hui, dans le fond, j'ai la chance d'avoir Aloïs qui est avec nous sur le show pour nous partager un petit peu, lui, ça a été quoi qu'il a vu en termes de différence entre le Québec, puisque lui, il a habité 4-5 ans au Québec, puis il est retourné en France pour ouvrir son gym d'escalade qui s'appelle le Gravity Bouldering. Donc, ça, il va pouvoir peut-être un petit peu plus vous en parler. Donc, bienvenue Aloïs sur le show. Je suis vraiment content que tu sois là. Merci François. Yes! Fait que, avant qu'on commence, dans les petites questions que j'avais préparées, est-ce que tu veux me parler un petit peu de toi? Dans le fond, ça a été quoi ton parcours en escalade? Puis ça a été quoi aussi? Peut-être le parcours de Gravity Bouldering, comment ça a starté, tout ça? Bah oui, carrément, avec plaisir. Bah déjà, merci à toi de m'accueillir là-dessus. C'est un grand plaisir de faire ce podcast ensemble. Ouais. Merci de m'avoir proposé, parce que c'était avec grand plaisir que j'étais down de faire ça, donc parfait. Donc fait que c'est ça, moi c'est Aloïs, bah, j'ai 28 ans, je suis réinstallé en France depuis maintenant 4 ans, mais je suis arrivé au Québec en 2014 à l'époque, où je faisais ma technique en foresterie, l'université, où je suis resté à peu près 6 ans et demi au Québec. Je suis revenu en 2020 du coup en France, et j'ai découvert la grimpe en milieu 2019. Ouais. En intérieur, donc en indoor, donc au Délire Escalade. Yes. C'était pas mal les seuls gyms qu'il y avait dans la ville de Québec. Ouais. Et j'avais pas mal d'amis qui étaient allés, donc j'ai découvert ici par pure curiosité. Et bon, j'ai été mordu par ça. Puis bon, j'ai commencé en 2019, juste avant le Covid un peu. Mhm. Puis bon, ça a vite été c'est vite devenu une passion. Puis bah, j'ai grimpé pas mal. J'y allais tous les jours au Délire, je pense quasiment. Donc, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, dans tous les gyms. Et puis voilà, après ça, bah, naturellement, moi j'ai commencé un peu en septembre, donc j'avais pas pu commencer en extérieur. Mhm. Et bon, j'ai découvert l'extérieur l'année d'après, quand il y avait le Covid, justement, bah, c'était un peu les seuls moyens de grimper, puisque les gyms étaient fermés. Ouais. Donc voilà. Puis ben, en même temps qu'il y avait le Covid, moi j'avais eu cette idée un peu bah, pas forcément une idée, mais un rêve de monter un gym dans mon boot en France. Mhm. C'est venu assez rapidement cette idée. Et bah, c'est quelqu'un au Délire justement qui m'avait donné cette idée. Et puis bah, j'ai cogité longtemps, enfin pas très longtemps en fait, et c'est vite venu l'idée Quelques heures. de vouloir faire ça avec mon grand frère. Donc voilà. Et puis c'est ça. Après, en fin 2020, je suis rentré en France. Il me restait une session à faire à l'université. Ouais. Et bon, je faisais mes études à distance. Et du coup, bah, j'avais découvert la grimpe en France à ce moment-là. J'avais commencé à grimper un peu à Bayonne, dans le sud-ouest de la France. Et donc, je comptais revenir au Québec après mes études. Et de fil en aiguille, il y a eu bah, le deuxième confinement au final, qui a duré. Et au final, bah, c'est un peu le moment où on a un peu lancé le projet, l'idée où on a travaillé Gravity Bouldering. C'était en fin 2000,
fin 2020, début 2021. Ok. Puis là, on a ouvert en octobre 2023. En octobre dernier, on a créé notre marque et ouvert notre salle en octobre 2023 dans la Ok. ville de Labenne. Donc, c'est dans le sud-ouest de la France, complètement collé à l'Espagne. Donc, Ok. face à l'Atlantique. Wow. Donc voilà, Crime, c'est fou, pas ça. mal ça pour le... Dans le fond, je comprends bien, tu as commencé l'escalade en 2014 pendant que tu étais au Québec. Non, OK. je suis arrivé au Québec en 2014. J'ai commencé en 2019, en septembre 2019, je pense. Même, ouais, c'est On a ça, tout septembre 2019. Ouais, ouais, c'est ça, à peu près. À peu près, hein. Mais je te reconnais, hein, je pense que je t'ai déjà vu au gym. on a du Je t'ai déjà sport. vu. T'avais peut-être les cheveux plus longs à l'époque, je sais plus. Ouais, c'est possible. Pendant la COVID, C'est comme possible, mais sûrement, ouais. tu sais, quand les gyms étaient fermés, en fait, tout était fermé Ouais, sauf l'escalade. Mais dans ce temps-là, ouais, c'est j'étais ça. de Paris, fait que mes cheveux étaient plus longs. Là, c'est ça. Ouais, tout le monde s'est laissé pousser les cheveux, je pense, hein. Exact. Donc, donc Cool. voilà. Puis, dans le fond, est-ce que. Puis là, dans le fond, le Gravity Bouldering, toi, ça fait combien de temps là, que c'est ouvert? Je pense que ça fait 6 mois à peu près. Un tout petit peu moins. Là, ça va faire. Aujourd'hui, ça fait 4 mois, tu vois. On a ouvert le 15 octobre dernier, donc ouais, ça fait 4 mois aujourd'hui qu'on a ouvert. OK. Donc, très, très content. OK. Crime, c'est Donc, vraiment. ouais, Ah, c'est vraiment cool que donc t'aies. oui, une grande. Ouais, excuse-moi, Vas-y, je t'écoute. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Mais ouais, non, non, on était très stressés avant l'ouverture, mais on s'est vite rodé. Puis on a eu vite beaucoup eu de gens qui sont venus à la salle et beaucoup de gens qui ont vite adhéré aux valeurs et à l'univers de la salle. Donc on est content parce que ça nous a mis à l'aise aussi, ça nous a mis dans la boucle. Et Hmm. maintenant, on est rendu avec vraiment pas mal d'adhérents, puis ça continue à augmenter. Donc, non, on est super content. Il y a encore plein de trucs à bosser. Il y a encore plein de petites finitions à faire dans la salle. Mais bon, c'est le début. C'est pas Versailles, mais on est très content et on est très satisfait de ce qu'on a pu faire. Et on est content de proposer de l'escalade dans notre région où il y avait encore, il y a 6 7 mois, il y avait 0 gym. Maintenant, il y en a 2. Donc, on est content d'être le deuxième gym qui a ouvert dans notre région. Et on est Exact. content de pouvoir transmettre l'escalade, notre passion de l'escalade et toutes les valeurs qui s'y rattachent au final. Donc, Ouais. non, on est super content, ouais. Crime, c'est hot. Puis est-ce que toi, dans le fond, quand tu avais commencé. En fait, je pense que je vais enchaîner dans les questions parce que je pense que si je te pose des questions maintenant, ça va aller. J'avais déjà prévu. Fait que la première question, puis le but, c'est ça, c'est vraiment de faire des parallèles entre euh, l'escalade au Québec, l'escalade en France, ce que toi, tu as amené en France, puis aussi peut-être que nous, ce qu'on peut voir dans le fond de ce que Mhm. tu fais en France. Donc, la première question que j'avais Mhm. préparée, c'était à quoi ressemblent les plus grosses différences entre la culture d'escalade en France puis la culture de l'escalade au Québec? Eh ben, très bonne question pour commencer. Pas la plus facile, mais je vais essayer d'y répondre avec du recul et de la généralité sans essayer forcément de comparer ce qui est mieux, ce qui est moins bien. Je vais essayer de vraiment, moi, de ce que j'ai ressenti quand je suis revenu. Donc, en termes de culture, je dirais que une des grosses différences que j'ai remarquées à mon retour, c'est peut-être l'enseignement et l'apprentissage de la pratique de l'escalade, peu importe la discipline, mais notamment la voie en France, Mhm. qui, c'est un peu ça qui m'a c'est un peu la plus grosse différence que j'ai vue. Après, j'ai pas fait assez de gym au Québec pour forcément avoir le recul, mais dès que je suis arrivé en France, j'ai vite compris qu'il y avait une grosse culture de l'escalade et un esprit de l'enseignement qui était très présent dès le plus jeune âge. Et ça, j'ai l'impression que ça s'est traduit par l'existence les écoles de montagne, les clubs alpins, les clubs d'escalade, les Mhm. associations qui sont pas forcément des gyms privés au final, qui sont pas des gyms privés. Et par exemple, les clubs alpins, t'en as qui existent depuis la fin du 19e siècle, donc ça fait un certain temps que, avec l'alpinisme aussi, que je pense, cette culture-là a permis en France que les grimpeurs, ils commencent très jeunes, qu'ils bénéficient de structures éducatives un peu pour commencer très jeunes et pas forcément dans un aspect compétitif, performance. Donc vraiment plus dans le développement, mobilité de l'enfant, découverte d'un sport. Donc, par exemple, en jasant avec les adultes en général, enfin les adultes, comment dire, les parents un peu moi, de la génération de mes parents qui vont avoir entre 50 et 60 ans, souvent ils vont te dire, ah, c'est cool l'escalade. Moi, à l'époque, il n'y avait pas comme vous des murs de 4,50 m et des tapis, mais on avait des cordes dans les gymnases et on en faisait à l'école. Donc, j'ai l'impression que c'est très, très présent dès le plus jeune âge. Par exemple, je dirais que dans, je sais pas, peut-être 80% des gyms en France, tu as tout le temps un coin enfant à partir de 2 ans qui est évolutif. Donc, on a de l'escalade dès le plus jeune âge. Et quand j'étais au Québec, je remarquais que souvent, par exemple,
au délire, j'avais pas fait attention, mais avec le recul, je me disais, ah, je pense qu'il y avait pas trop de coups enfants. C'était plus à partir d'un certain âge où on allait commencer la grimpe. Mhm. Donc, morphologiquement, dans les gyms, après, voilà, peut-être que dans la ville de Québec, il y avait des petits clubs d'escalade ou des structures permettant aux plus jeunes de commencer. Mais j'ai Mhm. l'impression que c'était un sport que l'escalade indoor qu'on commençait un peu plus âgé au final. OK. Et je me suis rendu compte qu'en France, il y avait des jeunes qui faisaient même pas 1 mètre et que ça faisait des cours d'escalade, des stages. Et c'est très, très dynamique et c'est très popularisé dans les salles d'escalade en France. Et puis voilà, puis au Québec, je remarquais qu'au délire, par exemple, il y avait des jeunes qui grimpaient, mais que c'était plus des groupes performance et Ouais. axés pour les compétitions, pour les circuits provinciaux, nationaux. Donc, mais ce qui est très bien aussi, hein. Les gyms ont une grosse part là-dedans. Ouais. Mais au final, en fait, j'avais l'impression que les associations, les petits clubs, comme ça, c'est ça qui venait justement donner la possibilité aux jeunes de commencer l'escalade dans un milieu ludique et sécuritaire dès le plus jeune âge. Donc ça, c'était une grosse différence que j'avais vue, OK. l'enseignement et l'apprentissage. Ou après Québec, je pense que c'est plus jeune aussi et je pense que ça va venir naturellement, Ouais. j'imagine. Et du coup, en France, par exemple, on a pas mal de gyms de grosses marques qui sont franchisées, si je pourrais dire, qui eux ont des murs de voix. Par exemple, tu vas retrouver Climb Up, qui est une grosse marque en France, qui a des salles exclusivement de voix, donc OK. avec des gros murs. Où, on va en avoir aussi à Québec au délire, mais c'est très très développé en France. Ouais. Donc la paroi aussi c'est une discipline à part entière qui est ultra développée en indoor en France Oui. Je et pense que tu me disais autant que le bloc. France, il y avait des gyms, des franchises de gyms qui étaient rendues à quasiment une vingtaine ou une trentaine de Ouais, gyms. c'est ça, c'est ça. Bah ça, je savais pas aussi, tu vois, moi au début au Québec, moi dans ma tête, je me disais les gyms, souvent c'est une marque avec peut-être plusieurs succursales. Mhm. Et quand je suis arrivé en France, je me suis rendu compte dans les plus grosses franchises que c'était en moyenne 20 à 30 gyms. Par exemple, tu vas avoir Arcos, tu vas avoir Climb Up, Vertical Art. Bah, après, c'est des grosses marques qui ont contribué aussi directement au développement de l'escalade indoor en France et qui ont amené aussi les petites marques comme nous, Gravity, à vouloir se lancer, à vouloir créer notre marque, nos valeurs. Et donc, ça en France, ouais, c'est ça. Quand je suis arrivé, je me dis, Arcos, moi, je pensais que c'était une salle à Bordeaux et après, j'étais allé sur Instagram et j'étais comme, ah non, il y a des Arcos dans toutes les villes de France, quoi. C'est fou. Genre quasiment. Et en Ouais. France, tu sais, c'est un petit territoire. Je pense qu'on doit avoir 200 gyms privés, hein, facile, hein. C'est Je pense, pareil, là, tu sais. Ouais. pour te dire à quel point ça va se développer, je pense, au Québec, sur le territoire, globalement, je pense qu'à un moment donné, dans Pas sur Montréal, je pense la- maintenant, tu as quand même t'as plusieurs marques de gym. Je pense que Québec, je sais pas si ça se développera plus, mais dans des villes, je sais pas, comme Rimouski, Trois-Rivières, Sherbrooke, je pense que c'est des villes qui sont à l'abri de se développer avec d'autres petites marques. Je pense que ça va arriver aussi. Et du coup, ça, en France, je pense que tout ce qui sont les salles qui sont un peu les grandes franchises, ça a aussi contribué au développement de l'escalade, de l'apprentissage, de l'enseignement. Par Mhm. exemple, tu as les cours, mais tu as aussi les stages. Tu vois, nous, chez nous, par exemple, aux vacances, là, qui arrivent, les vacances de février, on fait des stages pour les 4 à 6 ans, des stages pour les 7 à 10. Donc, c'est OK. des mini-formats où les parents, ils peuvent faire venir découvrir l'escalade sur un créneau ponctuel. Mhm. Donc, C'est un peu donc plus ça, par fluide exemple, nous, en tant que tel, là, dans la vie des gens, là, si on veut, là. ouais. OK. Est-ce C'est que ça, exactement. est-ce que tu dirais que ça, c'est en majeure partie parce que le sport est plus vieux en France, dans le sens que ça fait, tu sais, mettons au Québec, tu ne veux pas l'escalade, tu sais, où ça fait un certain nombre d'années que ça existe, mais en France, tu sais, ça fait partie quasiment pas de la culture française, mais c'est beaucoup plus présent depuis Si, longtemps. ouais, je pense que ça fait partie plus ou moins de l'ADN quand même dans la culture française, comme un peu la culture culinaire. Voilà, je pense que la bouffe en France, c'est aussi une grosse culture. On en reviendra, j'en Oui, parlerai justement après, parce que dans les gyms, il y a beaucoup de restaurants. ouais. Donc, très français aussi, je pense. Mais c'est sûr que ça a aidé. Je pense que le fait qu'il y ait, par exemple, tu vois, Fontainebleau, des gros spots de grimpe qui ont été développés depuis longtemps, ou les premiers grimpeurs grimpaient là quand ils pouvaient pas aller en falaise. Enfin, t'as vraiment, je pense que l'histoire et le temps a fait que oui, peut-être sur cet aspect enseignement, apprentissage dès le plus jeune âge, pas forcément sur un plan compétitif et performance. Je pense que là-dessus, Mhm. oui, on a peut-être recul, mais je pense qu'au Québec, nécessairement, ça va arriver à un moment donné aussi avec le développement de l'escalade, Ben de oui, rendre ce sport aussi accessible aux plus gros échantillons possibles de personnes. Donc, je pense que ça passe justement en proposant de l'escalade aux plus jeunes. Mais ouais. après, voilà, faut pas mélanger tout. Tu vois. Nous, à la salle,
des fois, tu peux avoir des journées où tu as une forte affluence et les enfants, tu t'en rends pas compte, ils vont dans le coin pour les adultes. Et voilà, il y a de la gestion à faire, c'est pas non plus tout rose, donc il y a de la gestion à faire là-dessus aussi. Donc Ok. voilà, mais je pense que oui, c'est une des majeures différences que j'ai remarqué. Après, sinon, je dirais que, comment dire, voilà, comme on disait, je pense que c'est, pour l'instant, au Québec, c'est plus destiné à un public à partir d'un certain âge. Ouais. Et en France, on commence un peu plus jeune, j'ai l'impression. Ok. Mais sinon, en termes de différence de culture, je pense qu'il n'y en a pas énormément, dans le sens où, à mon sens, la culture de l'escalade, Universel. elle est un peu internationale au final. Ouais. Dans le sens où, quand je vais en Espagne, je grimpe en extérieur, tu parles avec des Espagnols, la seule truc qui va te retenir, c'est la barrière de la langue. Mais une fois que ça, c'est réglé, bah, on en revient au même. On parle de grimpe. Les gens vont peut-être avoir plus des affinités par rapport au style de roche où ils grimpent chez eux. Mais la culture reste la même. Les valeurs, pour moi, restent la même. Que tu sois en France, au Québec, en Espagne, les valeurs de l'escalade, elles sont. Enfin, pour moi, j'estime elles doivent être universelles, plus ou moins. Et Ouais. après, chacun a ses valeurs. Mais je pense qu'il y a des valeurs universelles à l'escalade, comme le partage, l'entraide. La Mhm. discipline, c'est des sports exigeants. Vraiment. C'est un sport de passion aussi. C'est un sport où il y a vraiment une communauté de passionnés. Et Ouais. tu te retrouves, c'est toujours cool de parler avec des gens qui sont passionnés d'escalade, peu importe leur échelle, ce qu'ils aiment dans l'escalade. Ouais. C'est toujours cool de parler avec des gens passionnés. De manière générale dans la vie, c'est cool de Exact. parler Ouais, avec ouais. des gens qui sont passionnés, mais je pense OK. que pour moi, la culture, elle n'a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière avec la culture, Ouais. donc il y a des petites différences, mais Mais rien. sinon, non, non, il n'y a pas de différence. La deuxième question, présentement, tu es à 4 mois après la création de ton gym en France, Gravity Ouais. Bouldering. Quels sont les majeurs points que tu as pu prendre de ton expérience au Québec? Oh, bah, il y en a beaucoup, hein. Je pense que la majeure partie, ils viennent de là-bas, hein. Franchement, je pense que Gravity Bouldering n'existerait pas sans mon voyage de 7 ans au Québec. Mhm. Puis, je pense que c'est surtout les majeurs points, ça a été l'inspiration que j'ai pu prendre, autant avec l'escalade et autant avec mon parcours scolaire que j'ai fait là-bas, les gens que j'ai rencontrés dans le parcours scolaire, les amis que je me suis fait là-bas et tout ce qui fait que c'est aussi la culture québécoise là-dedans. Mhm. Je pense que c'est l'inspiration, et Gravity Bouldering, c'était un peu le retour aux sources. Pour moi, c'était ultra important d'amener les valeurs, l'inspiration que j'ai eue là-bas en France. Parce Mhm. que moi, c'est ça qui m'a inspiré. C'est quand je suis allé au délire, c'est ça qui m'a inspiré à être passionné. C'est ça qui Ouais. m'a inspiré à vouloir monter un gym. Donc, pour moi, je me dis, c'est logique de m'inspirer là-bas, mais aussi en France. Mhm. Donc, pour moi, ça a été voilà, la base, pour moi, ça a été le délire. C'est là où on s'est inspiré, OK. que ça soit sur la cotation, sur plein d'autres choses. C'est un truc où, voilà, c'est un modèle que pour moi, je respecte beaucoup. C'est comme une institution un peu. Il y a des marques auxquelles on est attaché dans la vie. Moi, Délire, c'est une marque que je suis attaché et que je suis et je suivrai tout le temps. Comme la salle à Bayonne où j'ai grimpé pendant 3 ans avant de monter le gym, ça s'appelle The Roof. Et ça aussi, c'est un système où il y a plusieurs The Roof en France. Et OK. grosse pensée à eux d'ailleurs, mais c'est aussi une salle qui m'a beaucoup inspiré, mais en Mhm. termes de culture et de valeur. C'est deux salles qu'on fait qu'on s'en est plus ou moins inspiré pour arriver à se dire bah, Gravity, ça va être ça au final. Et voilà, au final, je pense que c'est s'inspirer des valeurs des autres, c'est ça qui a fait OK. que En fait, c'est plus une ça a donné le plus. inspiration au niveau des valeurs, Ouais, au niveau technique bah en tant que vraiment, tel. OK. clairement. Clairement, moi, c'est ça qui m'a aidé. Puis je voyais que dans le délire, bah, il y a toujours. Au final, au début, j'allais pas trop sur les réseaux. Après, je les suivais un peu plus et il y a vraiment un truc de. Il y a tout le temps une progression dans la salle, tu vois, la marque. Il y a rien qui est laissé au hasard, tu vois, c'est toujours tirer les gens vers le haut via l'escalade. Pour moi, ça a été un des points les plus importants. Puis ça a été aussi, pour monter le projet, ça a été aussi bah, les études, en fait. C'est con, mais les études postsecondaires. Moi, je suis arrivé au Québec, j'avais à peine 19 ans, donc je finissais l'équivalent Attends que je dis pas de bêtises, secondaire 5. Je dis pas de bêtises, Le cégep, ouais. c'est ça. Donc en gros, moi, c'est vraiment, par exemple, le fait d'avoir fait mon deck, ça m'a donné beaucoup de compétences, ça soit technique, les rencontres, puis surtout le bac aussi à l'université. Donc on a pris beaucoup d'aspects. Tu vois, nous, c'était ingénieur forestier que je faisais, et bah, là-dedans, tout ce qu'on te parlait, c'était de la planif, de l'organisation, de la direction, du contrôle. C'est des termes vastes, mais au final, ce fameux PODC là qu'on nous a rabâché plein de fois, Ouais. bah, ça, j'ai toujours continué au final, j'ai toujours continué à l'appliquer dans la création de la salle, la planif, la gestion. Au final,
c'est des trucs où il y a 7 ans, j'étais comme, bon, alors là, Ça c'est sert à rien. redondant, c'est chiant. Ouais, ça sert à rien, mais au final, après, tu te rends compte que instinctivement, tu appliques ces principes-là. Et je pense que bah, les études m'ont apporté beaucoup de clés et de confiance pour oser créer ce projet et vouloir le faire. Je pense que sans les études, j'aurais peut-être pas eu l'audace, l'envie d'accomplir ce rêve-là, d'en faire une réalité. Et voilà, c'est toutes les rencontres, les professeurs inspirants que j'ai eu là-bas. Enfin, pour moi, j'ai eu de l'inspiration partout au Québec, hein. Je pense que si j'avais pas voulu monter un gym, je serais probablement en train de peut-être travailler dans un gym ou continuer à travailler dans ce que j'aimais, la foresterie. Mais je pense que voilà, je comptais pas me réinstaller en France à la base et c'est vraiment le fait de créer mon gym qui m'a ramené l'envie de me réinstaller dans mon coin. J'y suis très attaché aussi, Ouais. mais j'étais très très attaché au Québec, quoi. J'aurais pu rester. Enfin pour moi, j'étais pas prêt de partir, hein. J'étais sur le point de faire ma résidence permanente, puis tout le kit, hein. OK. Donc non, ça m'a donné cette volonté de starter un business. Les études, je pense que ça a été la clé et voilà, et de s'inspirer des autres au final, de se dire bah c'est faisable, c'est possible de le faire. Mhm. Voilà. Donc, Cool. pour moi, ça a été vraiment ouais, la grosse inspiration. Après, bien sûr qu'en rentrant en France, j'avais déjà l'idée. Je me suis inspiré en France aussi. Tu vois, les gens de la salle The Roof à Bayonne, nous, on leur avait parlé de notre projet dès le début et ils nous ont encouragés dès le début. Ils nous ont donné des pistes, des clés. Tu vois, c'est des gens, alors qu'au final, ça reste de manière théorique, c'est nos concurrents, mais c'est des gens avec Exact. qui on est en très, en très bon terme. Puis c'est des gens qui nous ont poussés jusqu'au bout à le faire le projet. Puis c'était les gens quasiment les plus heureux pour nous qu'on ait créé cette salle. Ils étaient trop contents pour nous et ça a été, voilà, moi, c'est aussi une salle qui m'a inspiré. Et au Mhm. final, on en revient au même, tu vois, les valeurs, elles sont plus ou moins, les valeurs que j'ai retrouvées au Rouf, je les ai retrouvées au délire. Peut-être moins sur bah, la communauté, mais au début, moi, peut-être que j'allais dans des créneaux aussi, j'étais plus seul à la salle, j'aimais être dans ma bulle, dans mon coin. Puis au Rouf, à Bayonne, tu vois, j'ai découvert l'univers social de l'escalade. Exact. Et je pense même que je suis devenu quelqu'un instinctivement de Ouais. plus sociable grâce à ça. Ah, puis Donc, c'est ça. tu vois, au final, alors, Je pense que tu me disais ça quand on s'était parlé la première fois, que justement, entre le ouais, Québec et mettons la France, en France, les gens sont beaucoup plus. ouais, Tu sais, c'est comme si tu rentres là, puis c'est comme si c'est le party, là, tu sais, tout le monde se parle, tu sais, même ouais, si tu. ouais, vraiment, ah ouais, ouais. Ah ouais, je suis déjà arrivé dans des moments. Après, je suis déjà allé. Moi, je me souviens, j'étais déjà allé plusieurs fois le soir au délire et bah, c'était à l'époque, je commençais la grimpe, j'étais timide, un peu introverti et j'arrivais là-dedans. Par exemple, au délire à Pierre Bertrand le soir, j'étais comme wow, j'étais comme oula, j'étais là, il y a du Oh, monde, j'étais faut se battre pour aller dans son bloc. Et j'étais stressé de faire un bloc, même faire un V3, j'étais stressé. Enfin, il y avait du monde et j'étais pas habitué à ça. Du coup, j'y allais vraiment plus les matins où les gens étaient un peu dans leur coin. On venait se parler un peu, se dire un peu, allez, mec, come on, mais tranquille. Et en France, c'est vrai, la première fois où je suis arrivé, je pense que je fais deux routes, une route un peu dure dans mon niveau. Et, allez, mec, allez, allez, allez. Et j'étais genre, voilà, wow, wow, wow. Voilà, ouais, voilà, voilà. Mais Latrice! bon, je comprenais pas au début, j'étais comme quoi, ça me déconcentre vraiment. Au début, je me disais, bah attends, je vais aller grimper ailleurs parce que je suis déconcentré. Et en fait, de fil en aiguille, je me rendais compte que plus t'allais dans ton coin et plus les gens ils venaient te parler. Donc je me disais, bon, il n'y a pas le choix, en fait, faut que tu sois sociable. Et je me disais, bah en fait, ça fait partie de l'escalade, tu vois, ça fait partie de l'escalade. Et moi, j'étais un peu un sauvage. J'ai toujours gardé ça, hein. Des fois, j'aime me mettre dans ma bulle et des fois, je suis là pour me traîner et j'aime ça être dans ma bulle. Bon, après, voilà, je vais pas, si quelqu'un vient me parler, bah tu vas lui parler quand même, hein. On Non, n'est pas des sauvages, mais je pense que ouais, ça aussi, par exemple, sur la culture, peut-être que je l'ai plus ressenti quand je suis arrivé en France, peut-être plus, comment dire, plus, pas inclusif, parce que je dirais pas qu'au délire, c'était exclusif, loin de là, mais plus, un peu plus de pudeur, peut-être les gens, dans la façon d'aborder les gens, peut-être un peu plus de pudeur, mais ça, je pense, c'est un peu mais propre, c'est c'est pas pas. propre à la culture. C'est ouais. Mais j'ai l'impression que peut-être au Québec, on est un petit peu moins tenté à aller vers les gens. Tu sais, même moi, quand je m'en vais aux États-Unis, Ouais, souvent, ouais, je réalise que les Américains, tu rentres dans un dépanneur, tout le monde te parle, tout le monde mm, vient mm. te Ah ouais, parler, ouais, c'est alors que friendly, ouais. le monde sont plus dans leur bulle, tu sais, ça c'est vrai. Ouais. Bah en fait, c'est plus timide et je pense, j'ai l'impression que c'est plus une volonté de pas déranger, de pas rentrer dans la vie privée des gens, parce que je respecte beaucoup enfin, Ah moi, oui. j'aime pas du tout venir chez les gens, j'aime pas aborder les gens comme ça, si je connais pas trop, je vais être timide. Et en France, ouais, au final, j'y allais une fois le matin, je parlais avec deux gars parce qu'ils étaient venus me parler, du coup, tu reviens 2 jours après, bah, ils viennent te serrer la main, donc, bah, du coup, au Mhm. final, tu commences à parler avec les gens, puis là, t'as des parents de 50, 60 ans, tu sais, c'était mix la communauté le matin, et au final, bah, je m'y prêtais au jeu, et à la fin, je me rendais compte que j'allais grimper le matin, et que j'étais trop content de voir les gens, que je passais 10, 15 minutes à boire le café, discuter,
de tel bloc, discuter de la vie de tous les jours, et je le faisais pas avant. Et du coup, après, ben, ça m'a vraiment dit dans Gravity, je me suis dit, bah, je veux vraiment qu'il y ait du partage à la salle, je veux vraiment qu'il y ait du respect, des liens sociaux entre les gens, que les gens apprennent à se connaître dans la salle, même s'ils se connaissent pas à la base. Et c'est ce qu'on essaye d'inculquer. On est tout le temps dans le coin grimpe, on parle aux gens, on essaye d'apporter cette proximité. Et pour nous, c'est ultra important, la proximité. Oui. On est très familial dans notre salle. C'est convivialité, partage, générosité. C'est des trucs où c'est nous un peu dans la vie, on est comme ça. Donc on essaye Le de le faire transmettre. avec les clients aussi. Alors qu'au début, quand je commençais à grimper, j'étais dans mon coin, j'étais comme, ah, s'il y a personne sur cette nouvelle V6, je vais être bien content de pouvoir la bosser pendant 1 heure. Et Ouais. limite, je voyais quelqu'un arriver, j'étais comme, allez hop, je vais aller dans un autre secteur. Et donc, tu vois, au final. Good. Et la personne pouvait peut-être me dire, ah merde, je l'embête, ou je sais pas, je le dérange, alors que pas du tout. Mais voilà, donc peut-être un peu plus de pudeur au début, mais je dis ça, mais quand je vais revenir au Québec dans 1 ou 2 ans, ah bah, je comparais, ça se trouve, ça va être moi le talent qui va aller voir les gens, ils vont se dire, il est talent, lui, le français, à venir nous parler tout le temps. Hein. Allez, il parle à tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais c'est Ouais, correct. après, non, tu vois, par exemple, on parlait de. Quand je grimpe, j'aime pas trop qu'on m'encourage, mais moi, quand quelqu'un grimpe, j'aime pas trop crier fort non plus. Je le laisse dans sa grimpe, concentré sur le mur, où je suis comme, allez, let's go, mais je parle doucement. Hein. Mais des fois, ouais, t'arrives dans des endroits, là, Ouais. même les Espagnols, ils sont là, benga, benga, benga. T'es genre, allez, vamos, mon gars. Donc, C'est bon, ça. ouais, benga, 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 mais c'est cool, tu vois, enfin, là, au final, ça fait partie du jeu aussi. Il faut savoir être déconcentré quand tu grimpes. Hein. Il faut savoir grimper en étant déconcentré. Donc, c'est fair play. Cool. Donc voilà pour ça. La prochaine question. Quelles sont les majeures différences en termes de style de grimpe et d'ouverture que tu as remarqué entre le Ah Québec ouais, bonne et la question. France? Ça, je pense que c'est une bonne question. Ouais. Bonne question. Ouais, ouais, vraiment. Ben, celle-ci, un peu pareil que la première, j'ai essayé de prendre du recul et pas donner des points positifs et négatifs dans l'une ou dans l'autre. Parce que bon, moi, franchement, j'aime tous les styles. Je pense que c'est important d'aimer tous les styles, de s'y adapter, de s'y confronter surtout. Souvent, on dit j'aime pas ce style, mais souvent, c'est parce qu'on est une chips dans ce style et Ouais. qu'on n'est pas très fort. Donc, souvent, tu vois, par exemple, tu veux faire du slab, tu dis non, mais j'aime pas ces routes-là, mais c'est surtout que t'es pas très fort en slab et du coup, bah, tu vas te trouver une excuse un peu Ouais. pour pas en faire. Donc, je dirais, je vais essayer de plus, là, dans cette question, comparer un peu le French style avec un peu, ou Europe style, mais plus Ouais. French style, je dirais, avec American style, où on va réunir un peu Ouais, États-Unis et Amérique du Nord. Je pense en ayant regardé beaucoup de gyms sur Instagram, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, je pense que le style American Style, il va quand même plus ou moins être sensiblement dans la même gamme dans les différentes salles. Après, ça dépend toujours des ouvreurs. Un style, il est très varié. Hein. Tu auras toujours des ouvreurs différents, des prises différentes, des profils de grimpe différents. Donc, non. Donc, par exemple, je dirais que en France, un style que j'ai remarqué en arrivant, le French Style, c'était un style d'escalade en fait qui se rapproche beaucoup en fait de la paroi. Et en fait, c'est très présent dans la culture escalade. Les gens, ils adorent serrer fort en France, serrer des arquets ou faire de la dalle. J'ai l'impression, c'est le top numéro un. Genre, les gens, ils préfèrent bien plus ça que faire du dévers. J'ai l'impression. Donc, en Ok. tout cas, par exemple, tout ce qui est la dalle, le slab, c'est très présent. Et on a aussi beaucoup de spots de montagne qui sont équipés en France. Donc, je pense que le style falaise, au final, on l'incorpore inconsciemment peut-être ou consciemment dans notre gym. Et donc on va avoir de l'escalade, je dirais, un style français, ça va être assez autant technique que physique, mais la partie technique va être très 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 présente. Et moi, quand je suis arrivé en France, je manquais clairement de technique. Ok. J'étais bon en physique, je pense que j'étais au-dessus dans les niveaux que je faisais en physique, mais en technique, j'étais clairement en dessous. Et vraiment, j'ai pris une claque quand je suis arrivé en France et j'avais fait plusieurs gyms. Et c'était pareil dans tous les gyms. Je prenais une claque dès que c'était de l'équilibre. Je savais, dès que c'était des petits pieds. Est-ce que tu peux me dire des chiffres? Comment? Est-ce que tu peux me dire, mettons, des chiffres? Exemple, je grimpais, mettons, tel type de cotation, mettons, à Québec. Puis là, quand je suis Oui. arrivé, euh, Ouais, ouais, ouais. Carrément. Et bien, par exemple, pour donner un exemple, quand je suis arrivé en France à The Roof, eux, c'était un système de couleurs. Tu avais, par exemple, jaune, vert, bleu, orange, marron, rose. Donc, tu avais 6 couleurs, 6 niveaux. Les couleurs se chevauchent. Donc, la plus dure des jaunes peut être la plus facile des vertes, etc. ok. Et ce à quoi s'ajoutait une intervalle de cotation. Donc, par exemple, les jaunes, c'était du 4e au 5e degré, donc V0, V1, si je te fais Ouais. l'équivalence. Donc là, je parlais en degrés, ça c'est la cotation Fontainebleau qui est plus populaire en France que la cotation Vermine ou le V-Scale. Ouais. Et par exemple, moi, j'étais habitué à la fin au délire, je commençais à être dans le style délire, je commençais à être à l'aise dans les V7, je commençais à rentrer quelques V8.
Et j'étais très à l'aise dans V4, V5, V6. À chaque fois qu'il y en avait des nouveaux, j'essayais au maximum de les passer dans les séances. Ok. Donc après, il y avait tout le temps dans la salle, que ce soit des V5, V6, V7, il y avait des styles où j'étais moins bon. Et avec le recul, j'avais pris plein de photos. Moi, à chaque fois, je prenais mes blocs en photo. Et je remarquais que tous ceux que je réussissais pas, ça se rapprochait beaucoup du French style au final. Ah ouais, Et ça, je l'avais pas remarqué. Et du coup, quand je suis arrivé en France, bah, clairement, je suis passé de moyenne où je grimpais, je commençais à être bien V6, V7, bah, je suis redescendu à V4, V5, quoi. Donc, wow. et quand j'essayais l'équivalent des chez eux, par exemple, V7, c'était le dernier niveau. V7, ça commençait à 7A+. Donc, 7A+, ça équivaut à V7. Je Ouais. fais la comparaison. Et par exemple, eux, c'était 7A+, et plus. Ça, c'était les roses. Donc, 7A+, jusqu'à, bah, par exemple, je sais pas, moi, 8A bloc, donc V11. Donc, eux, à partir de V7, c'était le Savais plus pas. dur niveau. Ah, je te jure, avant que je passe une des plus dures au roof, je pense que j'ai dû mettre 1 an et demi, facile, hein. Et Wow. au début, du coup, j'étais correct, j'arrivais à bien faire les bleus, tout ce qui était les bleus, jaune, vert, bleu, donc le troisième niveau. Les oranges, je commençais à peine, donc j'ai mis du temps avant de casser des oranges et d'être à l'aise dans les oranges qui correspondaient à 6B, peut-être 6B, 6C, donc V4 jusqu'à V5, V5+, un peu, si je pourrais dire. Ok. Et après, j'ai commencé les marrons qui étaient 6C jusqu'à 6C+. Mais dans ma tête, pour moi, le 6C, 6C+ bloc, il était acquis. Et en fait, bah, dans une autre salle, pas du tout. Donc au final, bah, ton ego, il prend une claque. Ben Et, oui. et du coup, bah, je l'ai remarqué. Et au final, au début, je me disais, mais qu'est-ce qui fait que j'ai plus de mal? Et en fait, je me rendais compte qu'à chaque fois, quand je réussissais des blocs dans un niveau un peu plus au-dessus, donc par exemple, j'arrivais à faire une 6C+, une marron au roof, bah, c'était comme par hasard un style qui se rapprochait du délire. Des mouvements un peu Plus plus dynamique. dynamiques, physiques, les bras bien écartés avec beaucoup de gros volumes, des gros macros, donc des grosses prises, des talons, des pieds assez précaires où à un moment donné, bah, faut que tu lances, faut que tu y ailles. Ouais. Des, des... Donc, surtout ça j'aimais et je me rendais compte que c'est mon style. Mais dès que j'étais sur un style où c'était un mur vertical avec très peu de dévers, Ouais. il fallait serrer des trucs, mais je savais pas bien serrer des arquets, me placer, croiser les pieds. Je me rendais compte que je croisais mal les pieds, en fait, des trucs qui sont en fait la base un peu en escalade. J'avais pas ces notions-là techniques. Ouais. Et du coup, bah, je l'ai remarqué dans la différence, surtout même sur le slab, par exemple, quand on parle de technique de slab en France, souvent ça va être, j'ai l'impression, très technique sur le footwork, Mhm. très technique sur les petites prunes. Genre en France, ils ont les petites caquines à serrer avec 2 doigts. Alors ça, c'est tout le monde adore ça. Les Ah réglettes, les full crimp, tout le monde adore des ça. croquettes, ouais. Ah ouais, des croquettes, genre des prises de pied, tu vois, tout ce que tu verras probablement pas au délire en prise de main, tu vas le voir en France très souvent, quoi. Ok. Genre des caquines où tu vas être comme ça, où tu dois bouger. Alors que, par exemple, le slab au Québec, ou même, je dirais, dans l'American style, le slab, ça se rapprochait plus d'un slab électrique, un peu, je sais pas comment dire, où tu vas faire un petit mouvement à pied, dynamiser un peu, tenir une porte, y aller quand même. Donc, il y a quand même la technique, mais plus explosive un peu la Ouais. dalle. Ouais, je comprends ce que Et tu avec un peu de cordeau peut-être, et en France, et je voyais des gens grimper sur des types de blocs où je me disais, ah ben là, je suis clairement au-dessus de cette personne dans ce niveau. Par contre, en dalle, je voyais des gens grimper, j'étais genre, waouh, mais c'est une danseuse, le gars sur le mur. Je suis genre, c'est une danseuse étoile. Et moi, je me rendais compte que ben, j'étais nul, j'étais terrifié, j'y arrivais pas. Et du coup, j'ai travaillé ce style, et maintenant, avec le recul, ben, j'adore pas plus le slab français, mais je m'y suis prêté, et maintenant, ben, j'adore serrer fort, en fait, j'adore les arquets, j'aime beaucoup moins les plats, les gros volumes. J'adore serrer fort et ça, tout a changé. Et du coup, bah, au Québec ou même en Amérique, l'American style, ouais, plus physique, clairement. Je pense que c'est assumé. C'est un style, même quand on le dit, l'American style, dans les compétitions, tu parles avec les ouvreurs, c'est un style de bloc qu'on va proposer même dans des compétitions mondiales, comme dis. le Japan style, bah, le French style, là, ça y est un peu ça, tu vois, il y a American style, French style, un peu Europe style peut-être, et tu vas avoir le Asian style. Ok. Et du coup, bah, tu regardes des vieilles compétitions de Daniel Woods dans des compétitions, je sais pas si t'en as déjà vu, tu vas voir, c'est typiquement American style, quoi, avec des bat hang, des gros pieds, des grosses compressions, des gros moves. Et ça, c'est peut-être aussi un style qui s'est développé avec peut-être bah, le style de bloc qu'on peut voir dans les aires de bloc aux États-Unis. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui peut faire qu'on a ce style-là, mais plus physique le style américain, plus technique, je dirais, le style français Ouais. de manière générale. Et je pense que ça aussi, la culture de l'escalade a joué peut-être sur le style d'escalade qui est préféré par telle ou telle culture, je dirais.
Ouais, puis je peut-être. pense aussi, en tout Donc, cas, dans d'autres podcasts que j'ai fait parler avec des gens, il me semble qu'on me disait qu'il y a, mettons, 30, 40, 50 ans, le style de grimpe à l'extérieur, peu importe c'était où, si on veut, dans le monde, c'était plus juste de trouver des faces avec des, avec ouais, des, des réglettes, puis genre vraiment les plus petites prises ouais, possibles. Puis au Québec, pas. ouais, Puis peut-être même aux États-Unis, là, je ne voudrais peut-être pas m'avancer là-dedans, mais vu que le sport est peut-être un petit peu plus jeune qu'en Europe, ouais. peut-être que cette culture-là a été moins ancrée, si on veut, dans la culture de l'escalade, alors qu'en France, vu que ça fait vraiment longtemps qu'il y a du monde qui font de l'escalade, puis qu'il y a des grimpeurs qui ont 70 ans qui font encore de l'escalade, ben pour eux, Ouais, l'escalade dans le temps, c'était pas des gros moves dynamiques, etc. Tu sais. Fait que c'est non, peut-être c'est ça, exactement. Ça, c'était. Mais c'est totalement ça en vrai, hein. C'est comme dans un podcast, je pense que c'était Olivier qui le disait, si je dis pas de bêtises, et tu ça, vois, on c'est va trouver des blocs en extérieur. On va retrouver des blocs en extérieur, et ça, je trouve qu'il a totalement raison. C'est vrai, le parallèle de dire on va retrouver des blocs avec des jetés ou avec des moves où tu pars, t'es tout pogné en boîte. ouais, Ça, pourquoi c'est arrivé? Et c'est arrivé aussi avec le style indoor. ouais, Et je pense qu'au final, dans les compétitions aussi, tu vois, moi, j'avais lu un article là-dessus où c'était des ouvreurs français, mais des époques un peu plus dans les années 90-2000, bah, qui ouvrent encore hein, sur les circuits mondiaux, mais qui expliquaient que en gros, à la fin, quand ils faisaient des compétitions dans les années peut-être allez, 80, 90, là où le moment où les grimpeurs ils prenaient de la force, que ce soit d'un côté Wolfgang Gulik ouais. ou en France, t'avais Edlinger, t'avais Fred Rolling, et t'avais des styles qui émergeaient. Et tu vois, par exemple, Wolfgang Gulik, c'était l'entraînement, tu vois, sur des lattes. Et je Mhm. pense que ça a amené les grimpeurs à développer un nouveau style et ça s'est répercuté au final dans les compétitions parce qu'à un moment donné, ils expliquaient les ouvreurs que bah, dans les compètes, ils savaient plus quoi visser parce que peu importe qui mettait des arquets, les compétiteurs pros serraient tellement fort que dans tous les cas, ils allaient trouver un moyen pour chanter, pour trouver un autre mouvement et ça passait de moins en moins. Et du coup, c'est là où est un peu arrivé le style, des petits mouvements un peu plus dynamiques et bah, les shapes de prise aussi ont commencé à changer avec ça. Les styles de grimpe, on a commencé à apporter un peu plus de dynamique, les coordinations sont arrivées. Tu vois, là, tu regardes dans la dernière année, tu vas avoir des skates, des 180, tu vois, enfin, ça Ouais, évolue. Au final, on se retrouve avec des styles de bloc les grimpeurs sont tellement rendus qui évoluent forts aussi. que la seule façon de Ouais, mais c'est ça. tomber, c'est que ça soit complexe. C'est d'apporter des séquences en plusieurs temps qui peut les amener à chuter plus facilement, en fait. Et du coup, bah, maintenant, tu te rends compte que. Et même là, j'ai l'impression, ils arrivent à un point où maintenant, bah, les coordinations, ils ont progressé les grimpeurs, ils te font des pif paf pouf de l'espace. Tu regardes les Japonais, je pense que c'est les rois là-dedans. Tu peux en revoir des vieilles coordinations de Tomoa, des trucs, des Mhm. coordinations en 4 5 temps. Donc là, je pense que même les ouvreurs, ils arrivent dans un point, ils se disent, bon, il va falloir aussi qu'on se renouvelle dans les styles. Comment on va faire Donc pour les maintenant, faire ils vont, ouais. ben ouais. Donc, ils vont se renouveler dans les styles, et quand ils arrivent plus à se renouveler dans les styles, ben, on va se renouveler dans les prises. Tu vois, le dual texture sur les prises, ça n'existait pas il y a 10-15 ans. Je pense quasiment pas. Maintenant, le dual texture, pourquoi il est arrivé? Il est arrivé pour bloquer le grimpeur dans les compétitions, pour le forcer à mettre le pied où on a envie qu'il le mette. Enfin, maintenant, ils font même de la dual texture sur les volumes. Donc, tu vois, la texture, elle est arrivée pas mal Ouais. pour changer pour amener les compétiteurs à avoir des nouveaux styles, à développer aussi le sport. Parce que c'est un sport, quand tu le vois maintenant dans les compétitions, c'est explosif, l'escalade, tu vois, c'est visuel aussi, on se rend pas compte, mais c'est un sport visuel. Les grosses prises et tout, c'est carrément plus beau à voir sur les murs que de voir des petites croquettes par-ci par-là. Ben oui, Toi, ben quand tu es sur ta télé, tu vois pas grand-chose. Alors que là, les gros macros, bah, il y a une vitrine, tu vois, et tu le vois, l'univers des prises d'escalade, il s'est développé, il continue encore à se développer. oui. Et c'est pas pour rien, parce que les gyms se développent aussi, et les compétitions se développent, il y en a de plus en plus, puis le sport se démocratise aussi. Enfin là, on va l'avoir au JO en France, c'est la deuxième édition. Enfin, Ouais. c'est un sport que tu vas à Paris, tu dis escalade de bloc, tout le monde connaît, tout le monde a déjà essayé. C'est dans les mœurs, quoi. Enfin, c'est starter pack, je fais de l'escalade, il y en a plein dans les grandes villes. C'est très, très démocratisé. Donc, et même là, depuis 2-3 ans, entre le moment où on a monté la salle et maintenant, ça s'est démocratisé à fond. Donc, mais ce qui est bien, c'est qu'au final, tu vas retrouver des styles différents à des endroits, comme tu as dit, parce que les cultures sont différentes, que Mhm. l'histoire de l'escalade n'est pas pareille. Mais au contraire, enfin, moi, j'ai tellement hâte de revenir à Québec, au délire, ou même d'aller dans d'autres gyms pour retrouver ce style-là aussi, parce que c'est un style où j'aimais bien, ça enchaîne, la prise de décision, elle doit être rapide aussi. Donc, Est-ce des que tu... grosses cavernes, tu vois, par exemple. Ouais, vas-y, excuse. Ouais. Non, non, t'inquiète, vas-y, hein, je t'écoute. Y a pas de Est-ce que souci. c'est un style que toi, tu veux essayer d'amener un petit peu aussi dans le gravity bouldering?
En style, je pense que je dirais, nous, au début, dans le style qu'on s'est dit avec les gars, si on veut, par exemple, on est dans une région où les gens sont très néophytes. OK. Donc, par exemple, on part rapidement à Paris, les gens sont pas habitués à faire de la grimpe, ont peut-être pas essayé 3, 4, 5, 6, 7 gyms et vont débuter. Donc, vraiment un néophyte. Et on s'est dit, bah, nous, on veut vraiment essayer de faire en sorte que bah, le niveau soit progressif, que la barre soit pas trop haute au début, que les gens arrivent quand même à passer des petits caps. Bah, notamment, tu vois, moi, je l'ai remarqué au délire, par exemple, t'as V0, V2, t'as le petit cap V3, t'as le fameux V4. Tu vas avoir après, ça va être un cap bah, C'est là que V5, ça V6, commence. V7, c'est toujours un niveau cap. Ouais. C'est là où ça commence pour moi. Hmm. Donc, quand tu passes, je dirais, t'arrives au V5 un peu, ou c'est un peu ça, même quand tu commences à rentrer ta première V4, t'es genre, yes, ça y est, enfin, après 2 semaines de dur labeur. Alors, peut-être des gens vont en rentrer en une séance parce qu'ils ont des backgrounds physiques et ça semble très, très logique d'arriver à faire des routes où justement c'est des bonnes relances et que c'est physique. Mais non, c'est un style, moi, j'ai trop hâte pour ça, j'ai trop hâte de revenir au Québec, retrouver le Oui, style. oui, Mais oui. dans la salle, nous, ce qu'on a essayé d'amener, c'est d'abord la technique, les bases, en fait. Ce que je dis aux gars, je fais, c'est les bases. Les gens, ils sont néophytes. C'est les bases. Tu vois, nous, on appelle ça une lolotte en France. C'est comme le vocabulaire. Le vocabulaire, au Québec, moi, le vocabulaire, c'est comme les pièces auto sur les chars, c'est tout en anglais, tu vois. Ouais. Alors qu'en France, bah, le vocabulaire des autos, c'est tout en français. Et l'escalade, bah, pareil, c'est tout en français. Moi, je suis arrivé en France, je connaissais pas un mot. On me disait, fais une lolotte. J'étais comme une quoi? Un Une drop. lolotte, bah, c'est un drop knee, une lolotte. C'est ça, c'est Un ça. drop knee, ouais. Et le drop knee, tu vois, bah, c'est un truc qu'on a essayé d'inculquer rapidement aux gens à partir de V3 dans la salle, qui est pour moi un mouvement essentiel dans la grimpe technique. Mhm. Donc le drop knee, les croisés, que ce soit les mains ou les jambes, les flags, les back flags. Donc, et après, quand on arrive à V4, V5, apporter le talon, donc le toe hook, le heel hook. Donc toutes ces variantes-là, les amener à des intensités. Donc on essaye vraiment de faire progressif. Là, les 2 derniers mois, par exemple, on a vraiment sur les V4 jusqu'à V6 axé les talons, donc les crochetages, axer les contrepointes, les toe hooks, OK. donc, et aussi les drop knees dans Mhm. des intensités pour que les grimpeurs comprennent à quel point, bah, par exemple, les jambes, c'est tellement plus important que les bras. C'est cool d'avoir de la force dans les bras, mais tes ischio-jambiers, ils sont 4 fois plus puissants que tes bras. Donc, faut Ouais. savoir mobiliser tout ton corps. Bah, c'est pareil, souvent, on a tendance à grimper avec les 2 jambes collées, détendre une jambe pour attaquer d'un endroit. Donc, tous ces petits moves-là, on essaye de les apporter dans des séquences. Faire de l'escalade qui est, je dirais, jusqu'à V4, V5. Mais en fait, de manière générale, depuis le début, ce qu'on essaye d'apporter et ce qu'on nous a enseigné, quand les gars du roof nous ont un peu aidé à ouvrir, bah, nous ont aidé à ouvrir les premiers blocs, donc le premier opening. Et ils nous expliquaient, pour une première ouverture, vos clients, ils débutent, il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit pédagogique et il faut que ça soit empathique. Tu vois, ça, c'était ces 3 mots. Et ça, tu vois, je les ai retenus quand je parle avec les gars et qu'on teste des routes. Je me dis, ah, les gars, empathie, ludique. Bah, des fois, tu vois, tu arrives à un certain grade où l'empathie, c'est bon, tu arrives à V7. Si j'ai envie que le gars y ait de l'engagement à fond, voilà, c'est l'empathie, je pense, jusqu'à un certain degré, tu la mets. Bah, après ça, c'est pas pour ça que tu dois être le pire des. Le pire des dictateurs avec tes routes. Mais l'empathie jusqu'à par exemple V2, elle est ultra importante. Genre la hauteur des routes, que ça soit ergonomique, que les moves soient cool, que les gens ils cochent des routes quand ils viennent chez toi. S'ils cochent 0 V2, ils vont se sentir Ben oui. frustrés. Tu vois, faut que ça fasse du bien aussi à l'ego. Ta première fois à l'escalade, c'est important. Mhm. Et du coup, ça a été ça. Donc pareil, le fun que tu as dans la route. Au début, tu vois, on faisait nos secteurs, on grimpait dedans, on se disait, bah, c'est cool, la route, elle est sympa, et on voyait, par exemple, que les gens y allaient moins. Du coup, on s'est dit, ah, il y a un autre critère qui est aussi de se dire, est-ce qu'elle est fun, la route à faire? Est-ce que j'ai du fun ou est-ce que quand je l'ai fini, ta route, j'ai plus du tout envie de la faire? Donc, Mhm. des fois, moi, il y avait des routes, et ça, je m'en suis rendu compte, que ce soit à Québec ou en France, il y avait des routes, des fois, où je m'ostinais à les faire pendant 60 fois, et à la fin, en fait, j'avais même plus envie de la répéter après. C'est Je juste me disais, coché. putain, mais est-ce que j'ai vraiment Ouais, est-ce que j'ai aimé la séquence au fond de moi? Est-ce que j'ai aimé cette séquence? Et c'est important pour moi quand tu fais des blocs, que ce soit dans ton niveau en dessous, au-dessus ou ton niveau, que tu aies envie de les refaire. Mhm. Moi, je me souviens quand je faisais mes V5, mes premières V6, j'avais pas envie de les refaire en mode non, c'est bon, je l'ai fait, le job is done. Et en fait, je me disais non, faut avoir envie de refaire les routes, c'est cool, ça fait partie de l'apprentissage. Mhm. Pas forcément toutes, mais je pense qu'il y a une grande majorité de tes routes. Faut avoir du fun dedans, donc c'est ça, nous, c'est pédagogie, empathie, avoir du fun, tout en apportant de la technique. Puis voilà, varier les styles de prise aussi pour les niveaux. Par exemple, les grosses prises, les gros carénages tout beau que tu mets sur ton mur, bah, c'est cool de les proposer aussi aux débutants. Tu vois, au délire, les grosses prises, t'en as énormément et que tu fasses du V0, V1, V2, tu vas serrer des grosses prises, puis c'est le fun. Tu commences, t'es là sur des grosses prises, c'est sécuritaire, Ouais, c'est ça, t'es c'est libre. c'est cool. Ouais. Ouais, donc c'est ça aussi, nous,
on aime bien proposer les plus belles prises, les plus cool aussi pour les débutants, leur montrer, c'est pas parce que tu fais du V1 que t'as pas le droit de toucher des grosses prises, et pareil, c'est pas parce que tu fais du V7 que on va pas te mettre des bacs à des endroits, et c'est le fun pour des petits niveaux de pas leur proposer que des bacs non plus. Ça fait pas, c'est pas que des échelles, tu vois. C'est cool de leur proposer des trucs où ils vont faire de la mobilité. Pareil, dans la salle, pour la cotation, on va faire la cotation mystère. Donc ça, on s'en est inspiré du roof à Bayonne. Donc la voie mystère, clairement, pour nous, c'est s'affranchir de la cotation, y aller dans le bloc, et tu verras bien. C'est pas grave, il n'y a pas besoin d'une cotation pour grimper. Donc là, souvent, on va se permettre d'apporter des moves un peu plus marginaux, un peu plus fun. Et souvent, chaque semaine où on fait une ouverture, la mystère, les gens qui la passent ou qui aiment bien à chaque fois la séquence, nous on fait exprès de faire une route un peu fun, et les gens ils viennent tout le temps te voir. Ah, elle est fun la mystère, c'est une combien? Ils veulent quand même savoir c'est quoi la cotation. Ah ouais. Du coup, non, c'est le fun. La mystère, on l'a amené. Il y a une vraie dynamique. Les gens, ils kiffent ça. Donc, tu vois, au final, ça, on s'en est inspiré du roof et c'est une idée qui marche. La cotation vermine, on s'en est inspiré du délire. Je sais pas s'il y a une salle en France qui fait la cotation vermine. Peut-être d'autres styles. Et au début, les gars, ils me disaient, tu penses que ça va marcher? Je disais, mais oui, les gens, ils vont s'y habituer. C'est une question d'éducation. On y va, on va faire un truc qui est un peu différent. Il faut. La V, là. Le V, V1, V2. C'est ça, exactement. La V. Puis pour le système de progression, moi, c'est un truc qui m'a inspiré. C'était un truc où j'en avais besoin. Après, je me rendais compte qu'avec le temps, j'étais un peu trop dans la cotation. Je m'en suis un peu détaché. Mais c'était important pour la progression de te situer. Et surtout après, quand tu vas en extérieur, c'est super important parce que t'es là dans le gym, ça fait 1 an que tu grimpes, t'arrives à sortir des V5, V6, tu dis, allez, parfait, moi je vais aller à Stone Blow, là, à Stoneham, je vais aller me faire un petit V5, V6. Ouais, non, mon gars, tu vas y aller avec tes crash pads, tu vas redescendre, tu vas faire une V1, V2, tu vas être très content et ça sera ça. Ouais. Et moi, j'ai pris ma claque quand je suis allé première fois, je suis allé en outdoor, j'étais allé où? À Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, je me souviens. J'avais vu une V8 là, épaulé jeté. J'étais comme, c'est trop mon style, c'est pour moi ça. J'ai hâte de revenir pour la faire parce que j'ai pas beaucoup bougé dedans à l'époque. Et même des V4, des V5, il y en avait à Sainte-Catherine où, en fait, je me rendais compte qu'il y avait l'appréhension de la hauteur, les chutes, les prises, elles sont pas colorées aussi. Donc, pas pareil, quoi. Donc, au final, c'est ça, exact. les sorties aussi, le top-up. Moi, dans ma tête, quand tu fais du bloc en exté, tu arrives à la prise de fin, tu mets la deuxième main, c'est bon, hein, on redescend. Et non, en fait, en exté, tu sors du rocher, mon gars, tu sors, faut y aller. Donc, tu rampes les premières fois, mais c'est pas grave. Ouais. Donc, moi, j'avais remis en question la grimpe. Je m'étais dit, est-ce que c'est fait pour moi l'escalade extérieure ou est-ce que je suis vraiment un gars qui aime juste le gym en indoor? Et je me suis dit, non, 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 non. Non, non, il faut passer le cap. Et c'est normal, faut sortir de sa zone de confort. Et en fait, c'est ça le plus dur en grimpe, j'ai l'impression. Sortir de sa zone de confort. Quand tu es habitué à un gym, à des types de grimpes en extérieur, tu arrives à d'autres endroits. Si tu grimpes pas dans ta cotation, instinctivement, tu vas dire, ouais, c'est pas mon style, blablabla. Mais justement, c'est ça de sortir de sa zone de confort. C'est grimper en dessous d'un niveau, mettre son ego de côté et se faire plaisir surtout. La grimpe, c'est du plaisir, donc Vraiment. avant tout. Vraiment. Voilà pour le petit parallèle. Hey, la prochaine question, est-ce que tu remarques une grosse différence entre la communauté en France comparativement à celle du Québec? Non, pas forcément. Je dirais que ça, tu sais, comme je disais tout à l'heure, c'est la communauté escalade et ça franchit un peu des barrières culturelles. J'ai l'impression que les gens ils finissent par se rassembler. Il va y avoir des différences, tu sais, peut-être sur les styles, les spots en extérieur, les types de rochers. Mais bon, au final, ça reste de la grimpe. Mais au fond, nous, quand tu grimpes, tout le monde, que ce soit québécois, français, on a envie de se faire plaisir, partager des moments, vivre des expériences de grimpe, se dépasser. Ça reste un univers de passionnés, l'escalade. Donc, quand tu vas à l'étranger, tu t'y retrouves vite. Puis, non, pour moi, il n'y a pas de grosses différences. Je dirais peut-être que la falaise, en fait, moi, je pense vraiment, en ayant travaillé dans les forêts, en ayant bossé comme technicien forestier, j'ai jamais vu autant de boulders recouverts de mousse dans ma vie. Pour tous les Québécois qui nous écoutent, il y a beaucoup de rochers encore cachés à découvrir. Il y a des spots majeurs au Québec, mais moi, j'allais à Vallée-Bras-du-Nord, j'ai des points GPS avec des spots énormes, avec des rochers qui étaient recouverts de mousse, mais des spots de quasiment 1 hectare de rochers que j'ai encore sur mon GPS. Et En tout cas, mes spots à moi, et je bossais dans les forêts. Et du coup, on travaillait dans des pourvoiries, dans des zecs, et à des entrées de zecs ou pourvoiries, tu sais, c'est beaucoup de monts au Québec. C'est le dernier endroit où il y a eu c'est la dernière glaciation, ça s'est passé ici. C'est les plus vieilles montagnes du monde et tu sais, comment dire, la fonte des neiges, c'est ça qui a apporté énormément de blocs à Québec. Au final, il y en a partout des boulders, hein. C'est un truc, moi, le boulder, j'ai découvert ça en foresterie à l'époque parce que nous, on disait, attention, il y a un boulders et
sur les chantiers de coupe, t'as la neige. Et du coup, des fois, tu vois pas les boulders puisqu'ils sont recouverts de neige. Mais des boulders, c'est par exemple, j'en voyais partout au Québec et c'est là où je me suis dit, la culture bloc à Québec, je pense qu'elle va énormément se développer avec le temps. Elle se développe déjà. Il y a Hmm. déjà plein de spots. Merci aux gens qui ouvrent les secteurs. Moi, je suis allé dans des secteurs comme Stoneham. Je suis allé à. Il y avait quoi Et tantôt aussi. euh, Ouais, il y avait ça. Il y avait aussi Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. J'étais allé un peu à l'époque à Saint-Nic aussi, tu vois. Je sais pas si le spot il est encore accessible, Ouais, il est mais encore. il y avait un autre. Ouais, il est encore accessible. Et il y avait l'autre, c'était à Val-Bélair. À Val-Bélair aussi, il y avait des spots. Je m'étais régalé. J'avais mis du temps à trouver les rochers, mais des spots un peu cachés et Ouais, trop cool aussi. Donc il y a plein de spots qui se développent encore et je pense ben, ça prend aussi des gens, ça prend des passionnés pour développer les spots, ça prend des groupes de personnes qui vont aux endroits, les petits sentiers, ouvrir les lignes, sortir des topos. Tu vois aussi, sortir des topos, c'est un truc ultra important. Tu as des spots en France où il n'y a pas de topos et des fois c'est galère pour les trouver. Et oui, ça vraiment. aussi, ça démocratise la grame de sortir des topos. Et je pense que pareil, la falaise au Québec, alors ok, il y a peut-être pas des montagnes de 2000 mètres et quelques comme en France, mais des monts, il y en a partout. Et combien de fois au Québec, je voyais des caps de roches à des endroits où je me disais, mais ici, le nombre de lignes que tu peux ouvrir, ici, le nombre de trucs. Donc Ouais, je pense que il y a encore plein de trucs à développer et plus la communauté au Québec va d'accord. se développer, et plus logiquement les spots vont se développer. Et du coup, non, clairement, tu vois, dans les Laurentides, tu vas avoir plein de spots et tu as des gros grimpeurs hein, au Québec qui ont ouvert des gros spots. J'ai plus le nom du spot dans les Laurentides, mais tu avais celui où Yves Gravel, il a ouvert des V13, des V14. Ouais. Ouais. Et donc, tu vois, tu as des gros spots et ça prend des gens aussi comme ça pour ouvrir des grosses lignes et même des petites pour tous les niveaux, mais ça prend une communauté qui se développe Je et pense que petit à plus petit, la c'est communauté va nécessairement. grandir, plus que le nombre de secteurs à l'extérieur va suivre aussi, tu sais. Ah, c'est sûr, c'est mathématique. Pour moi, c'est sûr. C'est Mm. sûr, 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 comme le nombre de gyms. Comme on parlait au début, les cours d'escalade, les écoles d'escalade, les gyms avec plus de parois, c'est sûr que ça va arriver hein, petit à petit. C'est jeune, donc ça va se développer. Et puis c'est très dynamique au Québec. Tu le vois que ce soit sur les réseaux sociaux et tout. Tu vois, par exemple, sur ça, je trouve qu'on est sur je sais pas comment dire, sur le design un peu des gyms, des réseaux sociaux, bah là, tu vois, je trouve au Québec, avec le fait que la société est plus jeune, on est en avance, on est plus, je trouve que Ouais, c'est plus dynamique au Québec. Moi, je m'inspire énormément des réseaux sociaux, des marques du Québec, et je peux t'en citer plusieurs, mais Block Shop, Rose Block, mm, Délire Escalade, même Harry Mouski, enfin, ouais, j'aime, tu vois, l'univers, les vidéos, les reels, tu vois, les gens ils sont en avance là-dessus, tu vois, tu regardes la communication un peu à Blockshop avec les réels, bah, il y a un délire, il y a un univers, il y a c'est trop cool, ça se développe en France aussi dans certaines grosses marques, mais les petites marques privées vont peut-être pas avoir trop tendance à le faire au début. Bah, ok. nous on commence à le faire aussi, mais ça prend des moyens, Ben oui. ça prend ça prend des moyens, mais c'est ultra important aussi et c'est ce qui fait aussi qu'il y a des salles qui sont connues mondialement, internationalement au Québec. Moi j'ai passé du temps, j'ai côtoyé des gens qui sont connus dans le milieu de l'escalade et tu leur parles du délire, du block shop, c'est des classiques, hein, ils Ben connaissent, hein, et pour la plupart, ils sont déjà venus visiter là-bas et tu le vois, la dernière fois, je voyais une vidéo où il y avait des échanges, il y avait toute la team du délire qui allait en France et je voyais ça, j'étais comme, bah, malade et tout. Je oui. voyais Ouais, les faces des ouvreurs que je voyais déjà à l'époque, j'étais quand même pas malade l'échange, c'est trop bien. ouais. J'étais comme, quelle initiative de malade du délire de faire ça, de vouloir pousser le niveau de ses ouvreurs, enfin, de sortir de sa zone de confort, justement, au final. Et c'est trop cool parce que c'est ça qui va encore plus faire progresser, qui va donner aussi de la visibilité à l'international et au Québec et au Canada en général aussi. Donc, c'est Mm. trop cool. Donc, non, non, c'est ultra important. Et le délire, ils le font trop bien. Donc non, sur la communauté, je dirais, ouais, c'est pas, tu vois, comme on disait, la différence, il n'y a pas vraiment pour moi, Il n'y a il pas y a de pas de majeur communauté différence. forcément différente. C'est ça, c'est ça. OK. Non, je dirais que non, non. C'est les gens. Et puis, tu vois, la communauté, ça dépend toujours aussi des personnes que tu vas avoir. Tu vois, moi, au début, j'étais quelqu'un de très timide. Donc, est-ce qu'on peut dire que je suis quelqu'un qui va aider à définir une communauté? Je pense pas, tu vois. Donc ça dépend. Mais je pense que dans plus ou moins, en général, les communautés, comment dire, oui, elles sont pareilles. Après, voilà, tu peux avoir faire attention aussi. L'escalade, ça devient un sport commercial, je pense. Ça Mm. devient un sport qui se développe. Les gyms se développent et il y a beaucoup de néophytes qui commencent l'escalade. Il y a beaucoup de gens qui prennent le pli de l'escalade
via l'indoor, donc via les prises en plastique. Donc au final, maintenant la culture de l'escalade, les gens ont tendance à plus commencer par l'indoor que l'outdoor, alors qu'avant c'était l'inverse. Ouais. Les gens, pourquoi ils ont créé des gyms à l'époque, c'était plus pour progresser, pour leur projet perso, puis pour avoir de quoi grimper quand il n'y a pas les conditions. Ouais. Pareil au Québec, quand c'est l'hiver, à part l'escalade de glace, il n'y a pas beaucoup de spots où tu peux grimper, quoi. Ouais. Donc, je pense que dans le, comment dire, dans la suite des choses, je pense que par exemple, les gyms privés, les marques d'escalade ont un gros rôle à jouer dans le développement de l'escalade et que ça ne devienne pas un sport. Bah, c'est normal que ce soit commercial l'escalade, mais que ça ne devienne pas un sport où on oublie les valeurs de l'escalade. Je pense que peu importe la salle où t'es, il faut pas oublier que l'escalade, c'est de l'escalade. Et peu importe que ce soit du bloc, de la voie, on s'en fiche, tu vois, ça reste de l'escalade et faut pas oublier les valeurs de l'escalade. Et nous, à Gravity, quand on a créé la marque, on s'est dit, vas-y, ça va être quoi nos valeurs, ça va être quoi, autour de quoi on va développer notre marque, on va graviter. Et ben, c'était apprends, partage, perfectionne. Et ces trois valeurs pour moi en escalade qui se rejoignent et qui font aussi la communauté. Les gens, ils se connaissent pas au début, et ben ils apprennent par eux-mêmes, ils apprennent avec les gens, ils partagent avec les gens et ils perfectionnent tout seuls ou avec les gens. Donc c'est trois valeurs pour moi qui ça fait un cercle, on peut les voir de tous les côtés que tu veux, ça se rejoint. Donc je pense Ouais. que l'escalade c'est ça aussi, puis c'est de la passion, il faut pas oublier ça et faut pas oublier que voilà, l'escalade c'est pas juste un sport de bourrin, c'est pas juste faire des dynos, c'est pas juste faire des 180, même si c'est cool, tu vois, c'est la mode. Actuellement, tu regardes les vidéos, des fois, les jeunes, ils adorent ça et tout. C'est cool. Alors que des fois, tu vas avoir des anciens arriver à la salle. Des anciens, attention, je veux pas dire des gens, mais par exemple, je sais pas, des gens qui vont être dans les générations 40, 50, 60 ans, ils voient des jeunes faire des 180, des gros jetés, des cordeaux, ils sont genre, oula, mais c'est pas de l'escalade, ça. Donc, tu vois, on arrive dans un point où, attention, des fois, les plus anciens, ils vont dire, attends, c'est plus de l'escalade. Et même moi, maintenant, des fois, je vois des styles où j'adorais au début les jumps, les cordeaux, puis maintenant, moi, je vois des trucs à un certain niveau, mais moi, je suis genre, oh, c'est quoi ce truc-là? Mais c'est cool, quand t'arrives à faire la route, t'es genre, ah, c'est le fun, c'est le fun. Ouais. Mais tu vois, même moi, au début, je me disais, quand je vais voir le gym, c'était comme au Québec, là, du gros dévers, des gros. Ça va envoyer gauche, droite, Mm. physique tout en impliquant le technique. Et au final, tu vois, pas du tout. Déjà, je me suis rendu compte que c'est compliqué de setter des blocs en cordeau, de 1, quand t'as pas l'expérience. Les moves dynamiques aussi, parce qu'il y a la morphologie qui rentre en compte. Ouais. Donc, et au final, non, moi, quand j'ai commencé à setter, je me suis dit, fais une escalade technique, simple, efficace, avec du flow. Du flow, du flow, du flow. Faut qu'il y ait du flow. Donc Mm. moi, je retiens souvent ce mot-là. Moi, je vais associer la grimpe à Gravity, à avoir un flow. Il va être davantage technique que physique, mais attention, le paramètre physique, il sera toujours là. Mm. Tu peux pas dire que c'est que technique, l'escalade. Les deux, pour moi, tu as le technique, le physique, le mental et la mobilité. C'est quatre gros trucs sur lesquels on développe des guides. À Gravity, on apporte des conseils aux gens. Là, on va commencer à faire des vidéos, à poster sur YouTube, sur Instagram. Donc, donner aussi. Nous, on apprend, on partage, on perfectionne, mais on donne aussi aux gens les clés pour pouvoir apprendre et se perfectionner. Donc, on veut justement, justement, quand je te disais qu'on a essayé de proposer un style, comment dire, accessible, empathique pour les gens au début, c'est pas pour rien, c'est pour qu'ils se fassent la culture de l'escalade petit à petit. C'est de l'éducation, l'escalade pour progresser. C'est de petit à petit, c'est pas en mettant des talons sur des V2 alors que le gars, il y pensera jamais. Ça vient petit à petit. Et tu vois, maintenant, on voit des clients qui posaient jamais de talons avant, qui commencent à en poser sur des V4, V5. Et une fois qu'ils ont compris ça, bah, tu vois, c'est instinctif. C'est comme quand tu es jeune dans le processus, on te monte une fois, deux fois, trois fois, et quand t'as capté le glitch, t'es genre, ah yes, putain, ça sert à ça le talon, en fait, je peux lâcher un bras, je peux aller à un autre truc. Enfin, tu vois, c'est ça aussi la découverte un peu de l'escalade. Et pour moi, ça a été important de faire les choses en son temps, de faire progresser la communauté. Comme là, on a fermé 5 jours le gym, et au final, on a reset toutes les blocs avec des ouvreurs, avec des très très gros ouvreurs. Je les remercie d'ailleurs, Romain et Jérémy. Et tu vois, ils nous ont appris plein de trucs. Et au final, moi, je leur avais dit, montez un peu le niveau d'une coche, mais tout en gardant les valeurs, que ce soit fun, qu'il y ait du ludique, technique, mais monter une coche pour que aussi nos grimpeurs, là, pendant un mois, on va pas en route CT, bah, qu'ils progressent parce qu'il y a des routes de très très de grosse qualité. Il y a des routes ouais, il y a des routes où il y a vraiment des thématiques, des trucs qui se passent. Et là, tous les clients qui sont venus depuis une semaine, ils adorent les nouvelles ouvertures. Donc, on doit s'en inspirer, mais on voulait aussi qu'ils progressent avec ça. On leur a dit, attention, les V5, elles sont moins en promo que d'habitude. On leur a dit, attention, les V5 sont plus costauds. Les V6 aussi, vous allez voir qu'il y a une plus grosse proportion de V5 qui sont plus durs que d'habitude. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Sur 10 V5 dans la salle, il y en a
5 ou 6 qui allaient être light, même 6 ou 7, et 3 ou 4 qui allaient être un peu plus costauds. On mettait V5+, tu vois, Ok. comme les V4. Et là, on a arrêté les plus, on n'en a pas mis. On a mis V4 ou V5. Et là, jusqu'à V4, c'est soft, ça va. Et là, tu arrives à V5, bang, ça claque. Enfin, ça claque, c'est plus dur. Mais justement, on veut que les gens progressent, ça passe par ça aussi. Donc, voilà, c'est un choix, mais je pense que c'est petit à petit. Donc, c'est ça aussi, la culture de l'escalade. Et je pense que la culture de l'escalade, bah, c'est important pour les gyms de la développer et pas de l'oublier, que ça devienne pas trop commercial et juste un intérêt financier. Donc, voilà, mais sinon, pour revenir sur les grosses différences, voilà, pour moi, franchement, il n'y en a pas de majeur en vérité. Il n'y en a pas vraiment de majeur. Je pense que l'escalade, c'est un sport qui rassemble les gens et c'est le plus important. C'est un sport qui fait du bien au développement de soi-même. Et voilà, je pense que c'est à nous de continuer à développer cette culture qui est devenue urbaine au final, culture urbaine du sport. Et voilà, sans oublier qu'il y a une culture outdoor. Donc tu Ouais. vois, c'est super important de ne pas oublier les deux. Et faut pas oublier ce qu'est l'escalade. Je pense qu'il faut rester authentique là-dedans. Et pour moi, c'est super important. En tout cas, de garder les valeurs de l'escalade. Et moi, c'est ça que j'ai appris avec le temps à me dire qu'est-ce que c'est ma passion au final. C'est pas juste grimper, faire des trucs. C'est pas juste arriver en haut du mur au final. Mhm. Donc, voilà, mais comme on disait, les différences, il n'y en a pas vraiment, à part que je pense que c'est le temps qui fera peut-être les différences. Donc, je pense que c'est ça, comme on disait, chacun a sa propre histoire dans les sociétés. Tu vois, le Québec, c'est une société jeune. Puis moi, c'est ça que j'ai adoré au Québec, hein. Tu vois, ça m'a tellement fait du bien d'être dans cette société où on est moins critique. Même c'est important, hein, la critique, hein, mais tu vois, en France, on est un peuple où toi, la critique, t'en entends tous les jours. Enfin, c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, mais tu vois, quand je suis arrivé au Québec, la critique, il y avait moins le jugement, l'opinion des gens. Enfin, beaucoup, tu sais, les gens t'encouragent. Moi, j'avais l'impression d'être beaucoup plus encouragé, valorisé dans ce que je voulais faire, que ce soit les profs ou les amis. Et beaucoup de bienveillance quand je suis arrivé au Québec, beaucoup de bienveillance pour tous les Québécois. Moi, c'est un truc qui a fait que je suis tombé amoureux de cette culture. Donc, la bienveillance, bah, l'accent aussi, bien sûr, hein, Oui. mais non, c'est une société qui est jeune et tu le vois direct, quoi. Tu le vois direct. Même les jeunes, tu vois, quand je parle avec des jeunes de mon âge, les gens, c'est encore très libre ou quoi. Enfin, Mhm. moi, je m'entendais trop bien. Enfin, c'était vraiment pour moi différent. Chaque, chaque pays a sa culture, je dirais. Donc, Ouais. Cool. voilà. Et puis moi, j'ai rapporté ça. Enfin, moi, la culture québécoise, elle est ultra importante. C'est comme la proximité. Tu vois, les clients, quand ils arrivent, la première chose que je leur dis, c'est bonjour, ça va bien. Tu vois, c'est la première chose que je dis à mes clients, c'est comment ça va. Alors, tu vois, c'est un truc purement québécois, ça. Moi, quand j'arrive en France, il y a des clients encore, des fois, je leur dis bonjour, ça va. Ils sont genre, oui, ça va, merci. Donc, on n'est pas habitué à se dire bonjour, ça va, tu vois. Par exemple, c'est des trucs où, tu vois, au Québec, typiquement, ça va bien, on se le dit souvent, tu vois, c'est une formule un peu de politesse. Et en France, bah, tu vois, quand tu arrives dans une salle, c'est bonjour, comment je peux t'aider? Mais c'est une formule de politesse comme une autre, hein. C'est comme en France, on va avoir tendance à se vouvoyer quand on se connaît pas. Au Mhm. Québec aussi, dans certains contextes, mais le tutoiement va arriver plus vite naturellement Ouais. qu'en France. Donc, quand je suis revenu en France, on me tutoyait, je tutoyais quelqu'un, on me disait, oula, attends, on n'a pas élevé les vaches ensemble. J'étais comme, ah oui, c'est vrai. En France, on vous voit. Donc, il y a ça aussi, il y a ce côté, cette proximité, le fait de se tutoyer tout en se respectant. C'est pas parce qu'on se tutoie qu'on se respecte pas. Et Mhm. donc, tu vois, nous, la proximité que j'avais avec les gens au Québec, j'ai essayé de le ramener à la salle et je pense que ça marche bien. Tu vois, même les gars, les deux autres associés qui sont jamais allés au Québec, dès que les clients arrivent, ça va et tout. Enfin, ça Ok. tchatche tout le temps et ça prend soin les uns des autres. Donc voilà. Dernière question. C'est quoi ta vision Yes. du futur avec Gravity Bouldering? Puis ton parcours à toi en escalade? Oh, bah alors la vision, je dirais, bah, sur le court terme, moyen terme, long terme, bah, la vision globale de Gravity Bouldering, c'est continuer à développer notre marque, notre culture de l'escalade et nos valeurs. Donc, comme je disais, rester authentique avec ce qu'on a amené depuis le début. Ça va être ultra important pour la suite. Et avec notre communauté de grappeurs. Donc, comme je l'ai dit, ici, tu vois, c'est apprends, partage, perfectionne, c'est ça, Gravity. Mais c'est pas du flan, hein, c'est pas du flan, c'est nos valeurs. Et c'est sur ça qu'on développe Gravity, que ce soit sur la restauration, le loisir ou la grimpe. C'est nos valeurs. Donc, c'est fédérer les gens Mhm. autour de ça et leur apporter du nouveau contenu, que ce soit sur les murs de grimpe ou via la restauration.
c'est un peu ça la vision du futur, c'est rester authentique et continuer à développer la communauté. Et plus la communauté sera grosse, et plus on pourra la fédérer autour de ces valeurs-là. Et voilà, c'est continuer à proposer un univers social chez nous, où les gens ils viennent pas juste forcément pour grimper. Ils- on propose d'autres trucs dans la salle et il n'y a pas juste la grimpe, il y a aussi la restauration. Et on veut continuer, en fait, c'est continuer à transmettre notre passion aux gens. On veut que les gens sentent que bah ouais, on a la passion en nous et qu'on veut la transmettre et que il y a un réel intérêt au-delà d'intérêt financier de voilà l'entrepreneuriat via l'escalade, c'est aussi transmettre une passion. Mhm. Donc ça pour le Vision de Gravity, c'est un peu ça, c'est développer et tu vois nous les trois les gars, on a des rôles bien précis dans Gravity au-delà parce que bah, on est les trois à bosser dans la société, dans la salle, on n'a pas d'employés donc on est les trois à faire les tâches de plancher, quoi. Donc ça, on le fait, mais on a aussi des tâches à part. Julien, mon grand frère, lui, c'est lui qui gère tout l'espace restauration, bar. Moi, je vais être tout ce qui va gérer bah, la communication, les designs, le site internet, les événements. Antoine va gérer tout ce qui est l'administratif, tout ce qui est la gestion de la banque, de la comptabilité. Et les deux, on va aussi gérer tout ce qui est le route setting. Bah, même les trois, on le gère. Moi, j'essaye d'apporter la vision, vu que c'est celui qui a le plus d'expérience. Mhm. J'essaye d'apporter la vision, mais les trois, on vise au même niveau, quoi. On aime route CT et les trois, on a nos styles de grimpe. Donc ça, c'est un truc qu'on développe à trois. Moi, je vais être plus sur la gestion la marchandise, les prises d'escalade, les stocks, faire rentrer des nouvelles marques, démarcher des nouvelles marques. Ça va être moi qui le gère. Mais j'adore ça aussi. Donc ça, c'est pour la vision de Gravity Bouldering. C'est rester une salle authentique qui garde ses valeurs et qui garde ce cap-là. Donc, et même plus tard, quand on aura des employés, et peut-être qu'on sera un peu moins présent à la salle, Mhm. c'est que les employés, voilà, Garde. sache développer cette marque et que c'est nous, c'est nous qui développons Gravity, mais c'est, voilà, Gravity, que ça soit une marque où les gens s'y reconnaissent aussi là-dedans et s'y retrouvent. C'est aussi important et je pense que plus le temps va passer et plus les salles d'escalade vont augmenter. Puis on le voit déjà en France, les gens, ils aiment revenir à l'essentiel et nous, combien de fois ils nous l'ont dit, ah, c'est cool, ça fait salle old school chez vous, alors que ça fait 4 mois qu'on est ouvert. Mais Ouais. le old school, ça va être style, c'est Ouais. familial, on va tout bricoler avec des meubles de récup. On n'a pas une salle qui est forcément aseptisée, tout clean avec un haut standing. Nous, Ouais. le standing, je dirais, il est pas cheap, hein, il est assumé, mais on est sur de la récup, sur des meubles de récupération, du bricolage. Tu vois, on n'est pas sur du mobilier neuf. On est dans un hangar en tôle, donc pour nous, on doit garder cette ambiance garage. Et les gens, il y a plein de gens qui s'y retrouvent là-dedans et qui adorent ça. Ouais. Donc au final, je me dis, ah, avec le temps, ça va revenir aussi, ça. Parce que tu Vraiment. as des salles où tu vas dans des salles le soir et bah, littéralement, comme on dirait en France, c'est la Chine. Et c'est cool aussi, ça veut dire que ça marche, qu'il y a une communauté de grimpe. C'est trop cool aussi. Hein. Ouais. Mais ouais, le soir, c'est la Chine, c'est des usines. Hein. Je suis déjà allé dans des salles le soir où t'es genre, wow, genre, ça va être compliqué de faire ma séance là-dedans. Mais bref, ça c'était plus pour la vision sur le long terme de Gravity. Et puis après, bah, une autre vision de Gravity, ça va être développer l'escalade pour les jeunes aussi, avoir vraiment un univers pour les jeunes où on peut développer l'escalade pour le tout public, mais aussi pour le côté performance. Mhm. Moi, c'est un truc qui m'intéresse vraiment de pouvoir développer l'escalade, proposer à des jeunes de pouvoir se former pour en faire un sport compétitif. Ça, c'est vraiment un truc qui me passionne. J'ai vraiment envie de pouvoir apporter des jeunes à des compétitions, avoir des personnes ressources qui vont pouvoir les encadrer, qui vont pouvoir les tirer vers le haut et voilà, continuer à leur faire développer l'escalade, leur passion. Ça va être un gros pan plus tard pour nous. Je pense que ça va être une grosse section qu'on va aimer à Gravity. Puis voilà. Hein. Et après, pour moi, mon futur, voilà, c'est un peu plus large, mais je dirais que dans l'escalade indoor, j'ai un truc qui m'a vite passionné, c'est le route setting. Et j'attendais ça depuis longtemps. Mais c'était le route setting et c'est vraiment devenu une autre passion dans la passion. Et je pense qu'avec les gars, on va vite se développer là-dedans, essayer de se monter un petit collectif et essayer de rencontrer d'autres. Moi, j'ai envie de rencontrer d'autres route setters partout. Pas forcément faire des formations, mais rencontrer d'autres route setters, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Plus tard, c'est sûr qu'il va y avoir des voyages que je vais faire pour rencontrer d'autres salles, rencontrer d'autres gens, me présenter, se présenter, partager des expériences, puis visser avec des gens, route setter avec des gens. Ah oui. Et je pense que plus tard, mon ambition, c'est de voyager aussi avec l'escalade, pas que, mais je pense qu'il y aura beaucoup de voyages à titre personnel qui seront pour l'escalade, soit autant pour Gravity, mais aussi pour le côté personnel. Donc, tu vois, il y a cette passion-là et j'espère qu'on pourra se monter un autre compte avec les gars là-dedans. Donc ça, pour la vision indoor, c'est une grosse section que j'ai envie de développer dans ma vision plus tard. Puis bah, le shaping de prise aussi, c'est un univers qui m'intéresse de plus en plus.
Et on a l'occasion de bosser avec un fournisseur de prises qui a aussi sa propre marque. Donc, ça s'appelle Super, SUPR. Je suis pas la promo, mais c'est une marque que je pense qui est pas très présente au Canada. Elle commence à bien rentrer aux States et dans les compétitions, on la voit souvent. Et du coup, c'est Gauthier Super qui fait ça. Et donc, on bosse avec lui. Et bah, lui aussi, c'est un gros passionné et il grimpait sur les Coupes du Monde avant. Il s'est recyclé aussi dans les prises d'escalade et il a lancé sa marque. Et je me suis vite intéressé. Je me rends compte que les prises, c'est vraiment un univers qui me fascine. Les shapes, les trucs, voir les possibilités de création, c'est vraiment un univers, soit visuellement ou techniquement, qui m'attire. C'est beau, les prises, j'aime trop voir ça. J'aime trop me renseigner sur les marques, comment ils font, c'est quoi, avec quelle texture, quel type de prise, la fibre, les nouveautés, les volumes en bois. Et du coup, bah, je pense qu'un jour, je vais vouloir shaper, peut-être des volumes en bois, mais faire des prototypes, comme on pu le faire le délire au début, au final, hein. Donc, Exact. pourquoi pas essayer de faire les choses soi-même? C'est un truc qu'on a vraiment envie de faire plus tard, et c'est un univers qui me passionne aussi, Ben les oui. prises. Donc, il y a ça sur le plan, je dirais, indoor. Mais c'est encore, voilà, ça va prendre du temps, je pense, avant de ça. Mais je pense qu'avec Gauthier, un jour, on se rencontrera. Et gros big up à lui d'ailleurs. Mais je pense qu'on se rencontrera pour parler de tout ça. Et j'ai trop envie de le rencontrer pour voir lui, bah, qu'est-ce qu'il a amené à faire ça, comment ça se passe, la shape d'une prise, le design avant de l'envoyer en usine. C'est une chaîne avant d'arriver au produit final. Et moi, ça m'intéresse vraiment. Donc, il y a ça. Et après, je dirais, sur le plan outdoor, je dirais que cette année, ce qui a été, j'ai pas eu ma dose du bloc. Au contraire, là, je commence à, là, j'ai eu ma dose peut-être en indoor. J'en fais beaucoup plus, mais maintenant, tout ce que je fais en indoor, c'est vraiment l'objectif, c'est performer en bloc en extérieur. Ah ouais. Donc le bloc, c'est devenu vraiment le côté performance, d'aller toujours essayer de passer des hauts niveaux. Là, cette année, mon objectif, c'est de faire mon premier V11, donc un 8A. Donc, ben, Dehors. j'y suis pas encore. Ouais, dehors. Donc, J'aime ça. j'ai plusieurs projets que je cible. Mais là, il faut d'abord que je passe à mon premier V9, donc un 7C, après un V10, donc tout dans l'ordre. Tout Fait dans que l'ordre. toi, cette année. Mais ouais, ouais, ouais. Donc, trois côtes. Et bah voilà, après, une fois que j'ai passé ces côtes, essayer aussi de revalider ces Ben mêmes oui, côtes dans d'autres styles de grimpe. des belles C'est lignes. cool de faire un 8A dans un style. Bah oui. Parce que tu peux faire un 8A qui est dans ton style, mais si demain on dit, attends, tiens, on va te mettre sur un autre 8A, ça va peut-être être pas du tout ton style. Hmm. Donc il y a ça aussi, voyager, découvrir des nouvelles lignes. Là, j'ai vraiment envie d'aller à Fontainebleau, qui est un spot en France, un classique mondial, et j'ai envie parce que apparemment les cotations là-bas, c'est un délire aussi. Donc c'est salé les cotations à Fontainebleau. Donc, et c'est un style aussi. Ok. J'ai hâte de découvrir cet endroit. Et voilà, je pense qu'il y a ça sur le bloc. Et après, bah là, ce que je me suis dit cette année, c'était faire de la voix. Moi, j'avais envie de faire du lead. Clairement, c'est un truc où, dans ma progression en bloc, j'avais l'impression que je manquais d'endurance, de résistance, J'avais envie de découvrir l'adrénaline. J'ai de l'adrénaline en bloc, hein. Clairement, j'en ai de l'adrénaline en bloc, en pagaille. Mais je voulais cette adrénaline d'être dans les grandes hauteurs et d'avoir moins le côté performance, d'avoir le kiff, l'adrénaline et d'avoir un truc où tu es encore plus focus la journée. Bah, tu es focus sur le bloc aussi, mais un univers différent où tu es sur la paroi, tu es avec toi-même. T'as le collègue en bas qui t'assure, mais je voulais franchir ce cap et je l'avais fait à Québec. J'avais Ok. passé mes formations de moulinette et pas de lead. Et quand j'étais rentré en France, bah, j'en avais pas trop refait et j'avais pas pris le pli d'aller en extérieur. Et là, cette année, j'y suis allé il y a 2 semaines avec des copains qui sont habitués. Et du coup, j'ai fait ma première V2, ma première V3. J'étais trop content. Et du coup, là, l'objectif cette année, c'est faire à mort beaucoup de falaises et d'en faire encore plus. Là, j'ai vraiment envie de passer le cap de quand je suis pas trop à la salle, je veux faire de la falaise. Vraiment, ça a été un déclic là, la semaine passée, on y est allé. Franchement, je Ouais. tombé amoureux de ça comme je suis tombé amoureux du bloc. Et bon, je vais jamais divorcer avec le bloc, hein. Jamais, jamais. Je pense que ça restera quand tu as envie de sensations fortes et de bourriner. Et voilà, quand tu veux que ça y aille, bah, j'aime le bloc. Et je sais pourquoi j'aime le bloc et je sais pourquoi j'aime la falaise. Mais c'est deux univers que j'ai pas la même vision quand j'arrive. Quand je fais du bloc, j'ai pas la même vision. Quand je fais la falaise, je suis plus détente. Mais après, c'est le début, donc je suis pas encore peut-être à avoir des projets, donc je parle pas trop vite. Mais Hmm. là, c'est sur la détente. J'y arrive pas, je suis à sec, tranquille. Je suis pas là sur en mode là, alors que là, maintenant, des fois, j'arrive à des blocs, je suis comme allez, flash attempt là. Je le brosse, j'ai bien regardé les vidéos, je le tente en une fois. Alors que là, on voit, je me dis non, non, déjà, je vais clipper la première dégaine, ça va être pas mal. Donc, deux trucs différents, mais je pense que la voix, ça m'a amené aussi à me dépasser sur le plan psychologique. Et donc là, cette année, c'est vraiment c'est la voix. Le gros objectif, c'est faire du lead. Et
Voilà, peut-être plus tard essayer de la grande voie, mais tranquille, tout en son temps. Là, des falaises de 15 mètres, c'est déjà très bien. Ouais. Donc voilà, découvrir l'escalade de montagne, en vrai, un peu, revenir un peu à la genèse de l'escalade, de ce qu'elle est, tu vois. C'est un peu ça, et en ayant parlé avec beaucoup de gens qui viennent des Pyrénées ou des Alpes, tu vois, quand ils te parlent de ça, eux, tu vois, ils dénigrent pas l'escalade intérieure du tout, mais tu vois que pour eux, ça a vraiment moins d'intérêt que la paroi. Et je me disais au début, moi, des fois, je me disais, mais c'est un truc, moi, je comprends pas, c'est un truc de malade, l'indoor. Et j'adore, hein, moi, l'escalade indoor. C'est un truc où j'aime bien, t'as le confort, t'es bien, tu peux grimper tu peux te faire des grosses sessions, t'as pas trop le souci des conditions météorologiques. Hmm. Mais la falaise, ouais, c'est un truc, pour moi, Ben oui. ça m'a ouvert encore des portes, ça m'a encore plus ouvert l'esprit sur l'escalade. Et donc, se rapprocher un peu de l'origine de l'escalade, grimper des falaises et voilà, prendre ce qu'il y a sur le mur, prendre ce qu'on te donne et essayer d'aller le plus haut possible. C'est Hmm. un peu revenir à l'essentiel. Et du coup, je pense que ça transforme aussi ma vision de la grimpe et la façon dont je grimpe, ma technique. Comme je disais maintenant, j'aime beaucoup plus arquer, prendre le temps, respirer. Alors qu'avant, si je pouvais aller le plus vite possible et être efficient le plus possible, je le faisais. Alors que maintenant, j'essaie d'être efficient, mais Ouais. j'essaye surtout d'avoir une grimpe, de danser sur le mur et de me sentir en état de flow un peu. Ouais. Vraiment ça, d'être en flow quand je suis sur le mur et libéré de mes problèmes, de tout. C'est ça pour moi la vision à long terme. Ok, mais écoute, ben, merci Aloïs pour vrai d'avoir été là aujourd'hui sur l'épisode. Ouais, j'avais beaucoup, hein, j'avais beaucoup de choses à dire. Oui, Bon, j'aurais pu parler pendant des heures encore. t'as ouvert ton cœur, puis tu nous as ouvert Ouais, ouais. Bah, ça toutes fait tes du bien, hein, même de reparler. Non, non, je te talents. remercie beaucoup. Moi, ça fait trop du bien de pouvoir parler. Ben, moi, c'est tatoué sur le cœur, le Québec, je l'oublierai jamais. Et Hmm. c'est de pouvoir donner mes trucs, enfin, moi, mon ressenti, transmettre ma passion, donner l'envie aux gens aussi. Tu vois, je reparlais avec la salle, mais la salle, c'était un rêve à la base. Et tu vois, quand tu te donnes les moyens dans la vie, on est allé au bout des choses. Et ben, les gens, quand ils ont des rêves, tu vois, faut aller au bout des choses, peu importe c'est quoi le truc, faut Mhm. se lancer. Et ça peut inspirer des gens de se lancer. Tu vois, au final, j'ai commencé l'escalade il y a 4 ans et je suis devenu mordu de ça et c'est arrivé vite l'idée d'avoir un gym. Donc, tu vois, tout est possible au final. Tout est possible dans la vie. Si tu as envie, tu te donnes les moyens. Franchement, on n'avait pas beaucoup de moyens financiers pour faire la salle, nous, et T'avais on a trouvé. mis tout ce qu'on avait de côté. Et voilà, on l'a fait avec le cœur, la salle, tu vois. Et quand tu as l'envie, que tu es déterminé dans la vie, moi, c'est un truc où ça m'a toujours permis de me dépasser dans la vie. Donc, se donner les moyens et pas forcément écouter les avis négatifs, s'écouter soi-même et se faire confiance et aller au bout des choses. Et voilà. Parce qu'au moins, tu n'auras pas de regrets, tu vois. Parce que si Exact. j'avais eu le rêve de faire une salle et que j'avais dit non, ben, je vais attendre 2 3 ans. Tu vois, il y a des gens, hein, qui me l'ont dit, attends, finis tes études. Et si je pense que, tu vois, je l'avais pas forcément faite et je me suis dit non, laisse tomber, ben, j'aurais eu des regrets qu'il y ait une autre salle qui se fasse à ma place, peut-être même dans la ville où je suis actuellement. Et ben, il y a pas le temps pour les regrets dans la vie. Donc, Exact. non, à un moment donné, il faut tout donner, il faut se donner les moyens dans la vie si tu vas si tu veux pas avoir de regrets. Hmm. Donc, que tu aies un rêve, si tu peux pas l'accomplir, c'est possible que tu puisses pas l'accomplir, mais au moins te donner les moyens à fond parce que c'est ça qui fait la diff. Moi, c'est comme au Québec, hein, j'ai étudié en littérature. Moi, je suis arrivé, on m'a dit, il faut que tu fasses tes maths de secondaire 4 TS, tes maths de secondaire 5 TS, ta chimie, ta physique, tes Ouais. 3 cours de chimie, tes 3 cours de maths jusqu'à intégrale. Et ben, je suis parti d'un niveau, mais très, 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 très bas. Et tu vois, je me suis donné les moyens et maintenant, ben, je vois mon niveau en mathématiques. J'ai la fibre mathématique et ça m'a servi pour la salle, les calculs, la planification. Donc, bref, mais bon, j'arrête pour ça, mais voilà, faut se donner les moyens dans la vie et voilà, faut pas hésiter à aller au bout des choses. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner à tous nos auditeurs. Puis Yeah. de kiffer la grimpe, Ouais. de rester passionné et voilà. Des fois, d'oublier la cotation et juste se faire plaisir, grimper. Et voilà, Hmm. pas oublier ce que c'est la culture escalade, c'est le Ouais. plus important. Cool. Voilà. Ben, écoute, merci à toi, Aloïs. Ben, Euh, merci beaucoup à toi, François. Puis pour les gens qui nous écoutent, Et non, dans le fond, si vous voulez aller voir Gravity Bouldering sur Instagram, j'imagine que c'est là qu'on peut te trouver. Puis c'est ça, si t'as Instagram, Facebook. ouais, Donc, puis si oui, oui, vous carrément, c'est avez des d'amour, Gravity ben là, Bouldering. Ouais, hésitez pas. Et puis, ça nous fera plaisir d'avoir des Québécois qui nous follow. Moi, ça ben me fera très plaisir. Je suis tout le temps sur les réseaux. oui, Donc, s'il y a des Québécois qui me suivent, je le verrai. Vous inquiétez pas. Je vais vous reconnaître au nom ça de va être les famille premiers ou à dire salut au en nom de rentrant famille. dans la salle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Ah, bah déjà, le premier Québécois, quand il va arriver à la salle, je l'attends. Lui,
Je pense que le premier Québécois, il a son entrée gratuite. Je pense. Franchement, si je suis dans le coin, retenez ça. Le premier Québécois qui arrive à la salle, je le rince. Let's go. Good. Hey, merci Voilà. à toi, Aloïs. Puis Bah, merci à toi. ça fait un plaisir. Puis on Ouais, ouais. se reparle bientôt. Carrément. Bah allez, à très vite. À bientôt. Bye. Salut. Bye.